Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Encore une fois de plus, bienvenue sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Plaisir immense de vous rejoindre. Mais surtout on dira consternation, douleur, continuons encore d'hanter les familles aujourd'hui. Après le triste accident survenu hier matin sur l'axe Lou Douala Thiang, exactement au lieu dit Falaise Thiang, en faisant aujourd'hui 53 morts et une trentaine de blessés aujourd'hui. Dans quel état d'esprit le Cameroun s'est-il réveillé ce matin? Qui sont les réels responsables de cet accident? Madame, messieurs, ça fait parler plus d'un Camerounais. Les enquêtes ouvertes pourront-elles nous donner de réels résultats à même de satisfaire les attentes des Camerounais aujourd'hui? Les inquiétudes sont énormes. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. La grande famille encore au quotidien vous attend, vous retrouve avec beaucoup de fierté. Charles Hamel, Bombo, Karine Sontia, Dominique Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Comme c'est le cas de lundi à vendredi, vous serez encore servi jusqu'à midi. Bonjour à vous Charles Membachou et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Une très bonne nouvelle pour les Bantous. La SICAM annonce qu'elle ne pourra pas satisfaire la demande de paille du 8 mars. Je suis content, très content ce jour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Enfin une bonne joie et une bonne nouvelle pour nous. Voilà, donc vous êtes contre la fête des femmes du 8 mars? Non, je suis content, ça servait à quoi? Ça le pain du 8 mars ne sert à rien? Je suis très content. Vous imaginez que... Si ça pouvait continuer comme ça, là, les femmes auront beaucoup de problèmes à débattre, c'est bon. Ah, un sujet quand même qui semble faire le plaisir des femmes. Une des femmes sur le plateau justement, c'est Dominique Oyengele qui lève le doigt. Ouais, vous levez le doigt, pourquoi? Parce que vous estimez que le pain ne sera pas du rendez-vous cette année. Oui, parce que ça ne sert foutrement à... Merci. Parce que ça ne sert à rien. Vous ça avez ne dit sert... foutrement. Oui. Et je me suis rappelé qu'il y a un téléspectateur qui m'a demandé de ne plus le dire dans mes excuses. Oui, ça ne sert à rien d'avoir ce pain parce que les femmes passent à côté de ce qui est important, passent à côté de l'essentiel, mettent leur mari mal à l'aise à cause de ce tissu qu'on ne portera qu'une fois. J'ai été victime. Il y en a qui sont morts. Hein. Voilà. Et après, on va les retrouver couchés dans des lits. C'est fini. Et on va s'attendre à ce qu'Oyengele vienne s'asseoir à la télé et dise vraiment les hommes sont méchants, il faut excuser vos femmes. Non. La conjoncture nous a aidés. Merci. Enfin. Merci beaucoup. J'avais rêvé ce moment depuis... Vous savez, l'année dernière, il y a eu même une campagne avec les femmes, avec Madame Kawala, si je ne me trompe, Maître Ndoki, plusieurs femmes influentes qui avaient demandé qu'on ne porte pas le bal du 8 mars l'année dernière. En rapport également avec la crise dans le Nozo, il fallait que les femmes marquent d'une certaine façon leur mécontentement en ne portant, en n'arborant pas ce tissu-là. Donc vraiment, c'est une joie, c'est bien. Je suis content. Les femmes sont certainement choquées pour beaucoup d'entre elles qui s'attendaient cette année à avoir le pain du 8 mars. On l'a très bien dit, le pain ne sera pas du rendez-vous pour l'année 2021. Et c'est bien dommage, Karine Sontia. Si ça vous concerne, ça ne me concerne pas. Ah, vous attendiez à avoir le pain, vous aussi? Ça ne m'a jamais concerné. Le pain? Ça ne peut pas me concerner. D'accord, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Parce que je n'en avais jamais acheté. Donc. Voilà. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la réponse d'explication qui tourne en accusation à l'hôpital de district de Bachia. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur de l'hôpital a adressé une demande d'explication à un docteur chirurgien de ce centre hospitalier-là suite à ses absences remarquées. Sauf que le docteur chirurgien a réagi, notamment en précisant qu'il est toujours présent, donc il n'est jamais absent, et en présentant son programme de travail. Par la suite, maintenant, il a formulé une série d'accusations à l'endroit du directeur de l'hôpital, parmi lesquelles... On reviendra, Karim. Si vous commencez à tout dire maintenant, ça compliqué. Le sujet, si vous dérange beaucoup, Michel Ngachou. Oui, parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter le sujet, si vous dérange beaucoup. Mais on va baisser l'abcès. C'est très important. On va baisser l'abcès. On va sauver que personne. Bon, Bengan Kanji, la voix a été entendue. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Je vous ai dit que l'héritage que nous avons pris de l'administration coloniale française était la répression et la corruption. Il y en a qui ont ajouté le mensonge, je pense que c'est vrai. Les enseignants des universités d'État camerounaises ont décidé de continuer d'observer leur mot d'ordre de grève. On a quand même commencé la paye pour certains. Mais l'intimidation arrive où? À l'université de Maroua.
l'école normale supérieure, son directeur, et le doyen de la faculté des droits et sciences juridiques ont procédé par des intimidations. Ils ont intimidé leurs enseignants, les disant vous ne faites pas cours, on va voir ce qu'on va voir. Donc commencez à les intimider et il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Mais chers enseignants, directeur de l'école normale supérieure de Garoua, monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Garoua, pardon, laissez les enseignants, ce qu'ils revendiquent c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Laissez les intimidations. Voilà, et vous dites pardon bien sûr. On aurait peut-être entendu, on s'entendait à entendre encore ce matin, lutte unie sur tous les fronts pour reprendre que vous avez bien cité ce matin. La lutte unie sur tous les fronts sauve tout le monde parce que la tradition bantou dit qu'il n'y a pas, le salut est collectif, il n'est pas individuel, contrairement à ce qu'on apprend à Dominique Audrey à l'église. Le salut individuel. Le salut n'est pas individuel, il est collectif. Voilà. Bienvenue à vous, madame, messieurs, installez-vous confortablement. Vous avez les plateformes bien connues, 10-12 Le Zénith ou encore Equinox Télévision. Pour vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos commentaires et vos appréciations des différentes thématiques qui seront évoquées ce matin. Et nous commençons bien avec l'histoire de ce matin, l'histoire du jour, Dominique, c'est avec vous. Rebonjour aux téléspectateurs. Ce matin, c'est une histoire assez complexe parce que la jeune femme qui nous écrit, âgée de 23 ans, est dans une relation depuis 4 ans avec un jeune homme de 29 ans. Ils vivent une relation à distance. Elle vit dans la ville de Douala et le monsieur vit dans une autre ville. Elle mentionne qu'elle est Bouddha et que le jeune homme est Mbo. Donc, j'espère que nos téléspectateurs qui viennent de ces différentes contrées pourront confirmer ce qui Bouddha, est raconté. ça Cameroun, oui, à l'ouest, c'est dans le Mongo. Voilà, il est de Konsamba précisément. Donc, elle a besoin de certaines de réponses. Donc, à l'issue de cette relation, ou bien durant la relation qui dure 4 ans aujourd'hui, est né un enfant par césarienne. Donc, elle dit que puisque le monsieur vit à distance, il se voit maximum 3 fois l'année. Et lorsqu'ils ont décidé de se mettre ensemble, de faire un enfant, le monsieur est venu, ils ont fait la chose et elle est tombée enceinte et elle a donné naissance à un beau bébé, malheureusement par césarienne. Mais son enfant se porte bien, elle aussi. Elle raconte que le monsieur a financé les visites prénatales et que une partie de la lettre, dans la mesure du possible, il a payé. Mais qu'au niveau des frais d'hospitalisation, de césarienne, l'intervention chirurgicale, c'est sa famille qui a payé. Mais là n'est pas le problème. Maintenant que l'enfant est né, le problème se pose au niveau du nom qu'on doit attribuer à l'enfant. Le monsieur a perdu ses parents très tôt. Il est orphelin de père et de mère et il a été élevé par son oncle. Donc lui, il dit à la jeune femme que puisque c'est mon tuteur, mon oncle, qui m'a élevé et que chez nous, les 2 premiers enfants appartiennent au père. Le 3e appartient à un des membres. On peut donner le nom d'un des membres de la famille. Et le reste appartient au père. En français, ça veut dire quoi? Si elle a 10 enfants, les 2 premiers, c'est pour le père. Le 3e, c'est pour la mère. Et les 7 autres, c'est pour lui encore. Il est important, impérieux et obligatoire. Je n'ai pas bien compris cette répartition. La répartition dit que les 2 premiers enfants sont les enfants du père. Dans le nom, au niveau des noms, sont les enfants du père. Et le 3e peut revenir à un des membres, le nom de la famille de la mère. Et que le reste, même si c'est 50 après, c'est pour le père. Ça, c'est comme ça que ça se passe chez les Mbo, a-t-il dit. Et maintenant, la jeune femme de son côté dit que chez eux, à Bouddha notamment, le premier enfant est l'enfant du père, le nom de la famille, du père, de la mère de l'enfant. Et malheureusement, son père est mort durant sa grossesse et elle s'est dit que doublement, d'abord, ce serait un honneur et ensuite un hommage à rendre à son père qui est décédé. Elle mentionne que le monsieur ne l'a ni doté, il n'a procédé ni au toquet-porte, mais il veut impérativement donner le nom à cet enfant-là. Donc la question qu'elle nous pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il a le droit d'insister de la sorte pour donner le nom, étant entendu qu'officiellement, il n'est pas connu. Et de 2, est-ce qu'elle aussi, elle a le droit de se bloquer, de se braquer de la sorte, sans lui donner la possibilité de donner le nom également à cet enfant-là? Oui.
Oui, voilà les principales questions. En fait, le problème, c'est le nom qu'on doit donner au bébé. Et surtout les conséquences qui peuvent en découler aujourd'hui pour l'avenir de l'enfant ou encore même pour l'avenir du couple en réalité. Merci à vous, madame, monsieur. Vous l'avez entendu, Dominique Audrey, elle vous a relaté cette réalité conflictuelle, parfois en famille. Oui, ça divise parfois énormément dans des familles, des questions de nom à attribuer au nouveau-né. Comment en arriver à un réel équilibre dans ces cas-là? C'est des réalités qui sont conflictuelles permanemment sur la mèche. Comment savez-vous pour pouvoir mieux comprendre ça? On sait que très souvent, on attribue, le père ne peut avoir le nom que lorsqu'il a doté la femme, précisément. Et dans certaines communautés, c'est le père prend un nom, la mère prend un nom, et au fur et à mesure, il y a cette répartition. Comment vous appréciez, vous, l'histoire de ce matin et les volontés, les zones d'ombre de cette... Vous avez déjà donné la réponse. Vous avez déjà donné littéralement la réponse. Ce garçon mériterait d'avoir 50 coups de fouet en pleine cour, M. Michel Gatchou, 50 coups de fouet, parce qu'il est la représentation exacte des occidentalisés qui estiment, je ne dirais même pas occidentalisés, des hybrides, M. Michel Gatchou, des hybrides occidentalisés qui ont un pied, qui semblent avoir un pied dans la tradition et un pied dans l'occidentalisation. Et ils se disent là aux grandes dames, parfois d'autres personnes qui sont des bantous. Bantous, M. Michel Gatchou. Non, Charles Lamel, oui. Ce sont des égarés sociaux. Merci beaucoup. Alors, vous ne pouvez pas... pense être partout, il est nulle Vous part. ne pouvez pas, Monsieur Michel Gatchou, rentrer comme ça de plein pied, de plein fouet, dans la vie de quelqu'un, d'une jeune fille. Vous n'avez pas causé avec ni le père, ni la mère, ni la soeur, ni la tante. Vous n'avez personne qui, le socle sur lequel vous devez vous appuyer. Vous n'avez aucun socle. Vous réussissez quand même à dire à la fille que faisons un enfant. La fille, malgré moult, elle essaie de voir fouiller dans sa tête. Elle affronte monts et vaux pour vous donner votre enfant, M. Michel Gatchou. Vous arrivez sous le fallacieux prétexte que déjà que l'opération, c'est pas lui qui a financé l'opération de la fille par césarienne. Il a entré au Sissongo, permettez-moi l'expression. Il réapparaît lorsque l'enfant naît et il vient dire je dois donner le nom parce que d'après c'est là où il se souvient qu'il est bantou, un faux bantou. C'est là que je parle d'un hybride occidentalisé qui va venir dire ah non, il faut que le nom revienne. Voilà des gens comme ça que Dominique doit dénoncer. Nous on les connaît pas. Nous, c'est des personnes qu'on vomit. Non, on ne les connaît pas. C'est important que je vous précise. Et j'attendais cette histoire de pied ferme que vous venez avec pour vous démontrer que voilà comment des gens sortent le matin, ils sont chrétiens. Le soir, quand ils rentrent à 3 heures, sa femme veut parler, dit hey, je suis bantou. Ce n'est pas des bantous. C'est des gens vomis. Ça, c'est important. Donc, voilà une femme, cette jeune fille, qu'elle reste dans sa logique. Ce n'est pas elle. Même elle n'a pas le droit de donner le nom. Même la fille qui est là n'a pas le droit de donner le nom, M. Michel Gatchou. Bon, je concède parce qu'elle a posé le problème. Mais ce n'est pas elle qui donne le nom. C'est à travers la cérémonie. Non, ce n'est pas le premier nom. Ouais, comprenez, ce n'est pas le premier nom. Si on décide de faire la présentation de l'enfant, ce n'est pas l'enfant du gars. Sa famille n'a rien à voir. Rien ne prouve que c'est lui. Donc vraiment qu'il oublie. Si on veut, on peut l'associer dans une certaine mesure. L'enfant, le jour que le tuteur de la fille va décider de faire la présentation de l'enfant, il va donner le premier nom. C'est le nom traditionnel qu'on donne à la fille. Le premier nom. Avant vos noms des blancs, on donne le premier nom. On peut dire qu'à partir, elle s'appelle Esranjano, elle peut Marc Nangwang, on cherche des noms, on lui donne le nom traditionnel parce que descendante de telle lignée, tu porteras ça. Du côté de ton père, tu porteras tel nom, si jamais on veut associer. Après ce nom de la présentation, on dit par convenance et au vu du fait que je vous ai dit qu'il y a deux lois obligatoires à l'Ouest Cameroun à propos du nom. La première, si l'enfant naît, quand un homme vient à peine de se marier dans la famille, c'est lui qui prend le nom. Je dis bien, si l'enfant naît au moment où un homme vient d'épouser, prendre une fille dans cette famille, l'enfant lui donne directement en signe d'intégration. Premier, s'il y a quelqu'un qui est décédé,
Dans la période où naît l'enfant, obligatoirement, on donne le nom. C'est les 2 règles obligatoires dans la tradition. C'est ce que je maîtrise. On donne à cet enfant. Maintenant, il peut arriver qu'il n'y a ni le premier ni le deuxième. On se rend compte qu'il y a le nom d'un ancêtre qu'on a oublié et dont le nom est en train de se perdre. On vient réveiller le nom sur cet enfant. Voilà les 3 cas. Donc, à ce niveau, il n'a... Vraiment, ici, il nous regarde. Papa, éloigne-toi de ça. Tu vas aller porter le gros ventre pour rien. Éloigne-toi. Ça ne te concerne pas du tout. Une question qui peut n'a rien à voir avec l'histoire en même temps, mais juste un petit trait d'union. Quand vous faites des enfants, quand vous faites un enfant avec une fille qui choisit de vous donner le nom, elle choisit à vous, le père, elle vous dit, trouvez le nom de l'enfant. C'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Monsieur Michel Gachou, oui, elle vous a demandé de trouver, mais vous allez toujours vous appuyer dans sa famille. Vous allez vous appuyer dans sa famille. Dans d'autres tribus, quand les parents, dans d'autres ethnies, quand les parents sont un peu souples, on dit ok, on te concède le deuxième nom. Nous prenons le premier et on te concède le deuxième. Sauf que quand ça se passe, des hybrides occidentalisés, lorsqu'ils vont établir la naissance, ils intervertissent en mettant leur nom le premier et en mettant le deuxième, en rentrant aux parents. Ah, je ne sais pas, hein, c'est l'officier d'état civil qui a souvent fait. C'est des erreurs et des jeux que beaucoup de personnes commettent qui se retrouvent parfois à pénaliser l'enfant, bien qu'on dit aujourd'hui, dans le sang de Jésus, on annule tout. Merci beaucoup, Charamel Bachou. On va dire, c'est assez compliqué ce matin. Une question aussi importante quand même. Les noms peuvent vraiment diviser des couples, Dominique Audrey? Oui, j'ai appris que les noms divisent les couples et c'est vrai que j'aurais aimé que Charamel et pas Maman s'étale un peu plus. La question que vous avez posée également, parce qu'on comprend l'attitude des femmes, qu'est-ce qui peut bien amener ces femmes parfois à ne pas laisser la main à l'homme, et pourquoi pas l'homme ne pourrait bien pas laisser également la main à la femme. Votre analyse justement de la situation? On ne laisse la main à l'homme que lorsqu'il vous a épousé. Oui. Ici, là, celui-là, personne ne le connaît. C'est un voleur de 3 points de suspension. Il vole seulement. Personne ne le connaît. Oui. Donc, et la question du choix de qui donne, qui ne donne pas chez les occidentalisés, ce sont les 2 parents qui décident du nom. Je peux décider, je fais mon enfant avec Michel et je décide que non, mon premier enfant portera le nom de Michel, et avec Michel, on décide que bon, le deuxième, on pourrait lui donner le nom de tel ou de tel autre. Ça se fait d'un commun accord. Mais maintenant, étant entendu qu'on est dans un espace bien circonscrit qu'est le Cameroun avec ses cultures et ses traditions, il y a dans un autre procédé. Mais ce que je sais, c'est que chez nous, par exemple, du moins par rapport à ce que j'ai vu, ce à quoi j'ai été témoin, il y a un rituel. Même si le père de l'enfant, qui n'a pas épousé la mère, ni doté, encore moins toqué à la porte, veut vraiment l'enfant, il y a un rituel par lequel il achète le nom de l'enfant. Donc, c'est ça, non? C'est ça, voilà, donc, ça veut donc dire qu'il y a des possibilités d'avoir le nom s'il y tient tant. Parce que si vous n'avez pas épousé une fille, vous n'avez pas un droit, vous n'avez pas de droit sur cet enfant-là. Et en plus, vous avez fui au moment où il fallait vraiment faire prévaloir vos droits. Mais maintenant, il y a également un autre paramètre. Vous observez des relations où le jeune garçon s'investit dans la relation, il vit des années et des années avec la fille sans avoir doté et tout. À ce moment-là, lorsque l'enfant naît, à qui revient le nom? Dans le viand, on reste. Épouser la fille. Dans le viand, on reste. Le principe est que tu accouches de tes parents. C'est tes parents. Appartient à tes parents. C'est la même chose. Alors, lorsque vous, la fille, complexe. Vous n'accouchez pas chez vos parents, vous accouchez chez le gars. Mais il ne vous a pas doté, c'est vos parents. Il ne vous a pas doté. Non. Que vous soyez chez lui, dans bien on reste, vous ne l'avez pas doté, c'est qu'elle a accouché chez ses parents. C'est ce qu'il est en train de faire. En fait, c'est ce que je suis en train de Merci beaucoup. C'est quand votre voix est devenue toute... Il connaît de quoi il parle. Bon. Karine, ce matin, il y a des choses que vous avez fait. On a le sentiment qu'on se rend. Oui. Depuis ce matin, on veut comprendre. Oui. On va en fond parce qu'on veut comprendre. Oui, parce que c'est un sujet qui il y a plein, on a nos familles qui sont dedans en permanence, et c'est assez compliqué. Alors, donc, la tendance, c'est que
le père, bon, j'ai accouché de Charles Armel et Charles Armel est venu voir les enfants avec son ami Joe. C'est qui alors? C'est qui? C'est moi-même. C'est moi-même. Mais comment? Je vois comment il me ressemble et tout. Là, j'interviens. Je vous dis qu'on ne se surnomme pas sur son enfant. Voilà. On se surnomme sur celui qu'on a. C'est-à-dire que vous devez donner le nom de votre père. Aujourd'hui, je vois des familles Ngachou, famille ceci, famille cela. C'est pas Bantou. Ce n'est pas Bantou. Ça n'existe pas. Ça, c'est le christianisme, l'occidentalisation qui est venue vous briser. On ne se surnomme pas. C'est la raison pour laquelle on dit chez les Bantous que comportez-vous de votre vivant de telle sorte que vos enfants se souviennent de vous. Et l'enfant qui se souvient, généralement, c'est dans le premier naissance où il dit je donne à mon père. Mon père a souffert sur moi. L'enfant donnera. Vous allez vivre dans vos enfants et actuellement vos pères. Vous parlez de votre maman, vous parlez de votre papa. Votre papa vit à travers vous, à travers le monde. Non, mais en Pays Bassa, c'est carrément opposé parce qu'en Pays Bassa, c'est Non, effectivement. Sauf que ça, c'est encore l'occidentalisation qui est entrée parce que dès qu'elle se marie, on doit enlever le mot. Non, on peut mieux comprendre ça parce que c'est très compliqué. Le nom peut diviser, d'accord. L'enfant qui naît sous le toit d'un autre homme et que ce dernier justement n'ait pas doté la femme, l'enfant appartient au père, nous sommes d'accord. Donc c'est à la famille justement du père, si vous voulez la famille de la fille, de décider de quel nom donnera l'enfant. Si la fille n'est pas d'accord, vous faites quoi? Ça, c'est son avis. C'est pas son avis. On lui demande pas. Elle commence à attirer les malédictions qui seraient sur sa progéniture. Il y a un choix. C'est tout. C'est tout. Et actuellement, nous sommes en train d'aller vers la pleine lune. Ça a des significations, ça a des vibrations spécifiques sur nous. La nouvelle lune aussi, ainsi de suite. Donc, quand on demande aux enfants, c'est d'apprendre la nature, de comprendre l'organisation sociale et sociétale. Le principe est le même chez tous les Bantous. Vous n'avez pas doté la fille, l'enfant qu'elle accouche, même si elle est dans l'ombom, on dit l'ombom, ou le bien on reste. Cet enfant appartient à son père, au père de la fille. Le bien on reste ne commence pas aujourd'hui. Nous, on faisait même des raps. On a un de nos frères qui ne peut pas draguer une fille. On sait que non. Et vraiment, les filles, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de beaux, ils se lavent souvent là, à l'eau, à partir de 17h, à l'eau, à 17h là. On fait un rap, on prend une, on met sur l'épaule, on amène là-bas. Ce sont nos mamans qui rentrent là-bas en disant que vraiment, c'est pas le renard qui a pris la poule qui était là. Bon, on commence à utiliser vraiment. Parce qu'il peut avoir le retour. Les frères de la fille, ils peuvent venir vouloir chercher les soeurs. Donc, les mamans calmes. Et vous avez un mois pour venir. Elles sont souvent complices ou bien? Et il y avait aussi les autres choses. Quand tu atteins 18 ans, là, 15 ans, papa ne voit rien. Il dit à ta maman, mais bon, voilà, on dit qu'est-ce qu'on dit de lui là dehors? On dit non, laissez, petit papa n'a pas encore grandi. Papa ne dit rien. Il t'envoie chez Tienandom, là où ta maman est venue. Lorsque ton oncle te va venir, il sait que le soir, s'il n'est pas vigilant, il peut te trouver sur sa femme. Il te dit Niandom, viens, accompagne-moi quelque part, il faut ouvrir les yeux. Quand tu m'as dit Niandom, elle a dit d'accord. Voilà. On commence dans des négociations et tout. On ne faisait pas ce genre de trucs par an. Tu vois ta fiancée 3 fois. C'est que qui est mort. Comme on dit, c'est quoi cette histoire? 3 fois par an, 4 fois, mais c'est pas possible. Mais bon, on dit tout change et nous devons vivre avec notre époque. Nous sommes dans leur époque. Ici, le garçon doit se taire. Justement, le nom divise. Vous entendez le nom du genre Job, il veut dire Dieu. Il veut dire aussi... Vous entendez Sipa, Dieu est. Vous entendez Sikati, vous entendez Niem, vous entendez Bouet. C'est ça que Charles Hamel voulait vous dire. Quand l'enfant est né, est-ce que la famille de la fille, y a-t-il des événements malheureux, heureux? La nature a présenté quoi? Puisqu'elle n'est pas encore dotée.
que nous présente la nature, on regarde. Maintenant, c'est le gars qui a mal négocié. Tu es là, peut-être les problèmes de distance professionnelle font que vous êtes loin. Dès que la grossesse est là, comme on ne peut pas, vous venez avec son papa qui l'a dit, il a fait grandir, papa, j'ai causé un scandale quelque part. Son papa vient, ou la femme de son papa là, il dit, mon fils passait là, il a touqué son pied sur un caillou, il a senti vraiment, bon, on dit attends, ça veut dire vous commencez à vous présenter, on ne fuit pas. On ne fuit pas, c'est ça qui a offusqué Charles, mais on ne fuit pas. D'accord. Donc vous venez, justement, le nom peut diviser. Comment vous pouvez donner votre nom Nyem, qui veut dire la mort, ou la guerre à quelqu'un, ou Zikati? Ça a des significations bien précises. Très bien. Et là maintenant, lorsqu'on vous donne ce nom, on bénit. Alors, je voudrais juste à la suite de Mbombo, parce que Mbombo a oublié la dernière phase. Lorsque la fille, Mbombo a oublié, c'est juste pour ajouter de l'eau, monsieur Michel Ngatou, c'est important pour les téléspectateurs. Il y a une question, quand le garçon vient, on lui pose, les parents lui posent, elle va accoucher où? Tout à fait. C'est là le nœud. Elle va accoucher où? Absolument. Chez vous ou chez nous? Si tu as le malheur de dire que chez nous, on dit bon. Non. On dit mais quelles sont les modalités pour qu'elle accouche chez vous? Le temps s'est arrêté, mais là on est en train de parlementer. Je voulais ajouter ce bémol, puisque Mbomboka a commencé par la forme initiale, juste ajouter que cette question-là, ce n'est pas inutile, c'est à ce moment qu'on débat de tout. Alors, je voudrais justement poser une question pour finir rapidement, Mbombo, ce sujet, avant que Karine nous parle. Est-ce qu'on peut choisir, est-ce qu'on peut en tant que père, c'est-à-dire qu'on a... Qui n'a pas doté. Qui n'a pas doté. Père de l'enfant. Qu'on ne connaît pas. Non, un père de l'enfant qui est doté, que vous aidez votre femme, vous choisissez de donner un nom qui vous arrange à votre enfant. Par exemple, chez nous, dans l'Undé, en Medumba, je prends un exemple, Nsibamven. Hein? Ça, c'est Dieu c'est le roi, Dieu c'est le Dieu en fait. Si j'ai choisi de donner ce nom à mon enfant, est-ce que ça peut avoir un incident? Je vous avant peut-être que je peux vous répondre. Monsieur Michel Ngatou, vous appartenez à une famille, vous appartenez à une descendance. Si vous avez un lien avec la royauté, il y a des noms bien prescrits et inscrits que vous devez, là où, sur lesquels vous devez vous inspirer pour donner à votre enfant. Si vous êtes issu d'une lignée de serviteurs, je reste dans le cadre qui est le vôtre, je n'étends plus là sur les bantous, je reste dans le cadre. Si vous êtes descendant d'une lignée de serviteurs, d'une lignée de princesses, d'une lignée de guerriers, il y a des noms qui accompagnent les guerriers. Si vous êtes descendant d'une famille de voyous, vous savez par exemple que le nom de Ngassam, quand vous entendez le nom de Ngassam, au Kemta, c'est des gens qui ont gâté tout un marché. Monsieur Michel Ngatou. Ce nom, oui, c'est le nom qui les accompagne. Oui. Ce nom, quand vous avez ce type de nom, ça vous suit et vous allez vous rendre compte que tous ceux qui portent le nom de Ngassam, ils ont une façon de se comporter. C'est des barbares, ça accompagne. Donc, faites attention. Vous ne pouvez pas sortir du cadre. C'est ce que Bob disait. Vous restez dans le cadre et c'est le cadre qui vous accompagne. L'équivalent de ce nom. Le nom ici chez nous veut dire, chez vous, le nom veut dire, quel nom peut signifier ce qui signifie ici chez nous. Vous trouvez et on essaie de procéder. C'est tout un calcul, mais très bien. Karine Santi, avez-vous compris dans ça? Tout ce qui était dit sur le plateau? Oh oui, parce que nous venons aussi de quelque part. En effet. Vos prêtres vous regardent. Oh, excusez-moi, je vous ai jamais dit que j'y allais. Ce qui se passe... En fait, ce qui se passe dans cette histoire, ça me renvoie un peu dans ce que nous avons vécu au quotidien. J'ai une cousine qui est sensiblement le même âge que moi. Oui. Et quand elle est née, mon papa me raconte que quand elle est née, c'est mon grand-père qui devait, en fait c'est sa mère qui devait donner le nom. Et il a fallu qu'on aille chez le grand-père pour qu'il choisisse qui nommer. Alors que si on était quelqu'un de très moderne, on aurait dit non, je donne une fois le nom de mon père et tout. Pourtant le grand-père, lui, il avait choisi une tante qui n'avait pas d'enfant pour donner à cette fille, à ma cousine. Vous voyez, donc c'est pas anodin. Il y a pas les noms ne sont pas anodins. C'est maintenant que vous voyez quelqu'un s'appelle par exemple Gachou, son fils s'appelle Gachou, son petit-fils s'appelle Gachou, on dit que la famille Gachou. Mais je pense que c'est pas comme ça, parce que même chez nous, personne n'a le nom de mon père en fait. Nous les enfants, personne n'a le nom de papa. Mais on sait que vous appartenez à papa. On sait qu'on appartient à papa. Effectivement. Parce que les noms sont dans les noms de la lignée de papa, mais par contre c'est pas son nom. Donc maintenant, plus tard vous pourrez maintenant avoir pour
vos propres enfants et revenir vers lui, peut-être pour les garçons, revenir vers lui pour qu'ils choisissent le nom. Et là, il vous dira, je veux plutôt qu'on nomme telle personne ou telle personne. Le sujet est très passionnant en réalité, parce qu'en réalité, il y a des familles, il y a des hommes qui font des enfants, on va dire, au mariage, et à un moment donné, il vient reconnaître son enfant. Parce que forcément, sur l'acte de naissance, on va mentionner père non déclaré. Oui. Non, ça n'existe plus. Oui, d'accord. Et pour ceux qui Ça n'existe plus. Et pour ceux qui l'ont eu, justement. Alors, admettons que cet espace-là ne soit pas rempli. Il va falloir qu'il vienne reconnaître son enfant. Il peut se dire, pour qu'on atteste que c'est mon enfant, si elle s'appelle Santia, on met Santia Ngachou Karine. Oui. Parce qu'il veut rassurer les uns les autres, justement, que c'est son appartenance, c'est sa descendance. Dans le principe des occidentalisés, il va suivre une procédure judiciaire. Il va aller voir les juges, on va lui dire ce qu'il a fait. Mais sur le plan traditionnel, ça sera doublement compliqué. Très bien. Doublement compliqué. Bon, on va porter à deux niveaux. Il y a deux personnes, il y en a que vous connaissez très bien. Moi, je ne l'ai jamais appelé par le nom que vous connaissez. Professeur Onangini, moi je l'appelle Ngini Ona. Justement, il est né quelque part où on dit c'est le nom de la famille Ona Ona. Non. Or, son papa voulait qu'il s'appelle Ngini Ona. Mais comme il s'appelle Joseph Ona, nous commençons par on ajoute un autre. On a inversé. Deuxième cas, j'ai ma fille qui a accouché en France. Oui. Elle s'appelle Ngohagbe. Elle a accouché d'un garçon. Et on vient dire, elle trouve l'état civil, mais Ngo. Ajoute l'autre nom, mais comment? Elle dit, chez moi, Ngo, c'est une fille. Comment je vais donner le nom? On va dire, c'est un garçon, mais je vais lui donner le nom. Ça a créé tout un problème au point où il a fallu. C'est pour ça qu'on vous dit souvent aussi que l'Europe n'a pas de préhistoire. On n'accepte pas les noms autres. Même s'il n'accepte pas, il ne donne même pas une culture générale pour savoir que si un Chinois vit, nous, voilà. Donc voilà des problèmes qu'on trouve. Donc ce que vous dites là, c'est un peu ce qu'on peut appeler le matu-vu. Comme j'ai dit que j'ai fait un enfant avec Marguerite, bon, il faudrait que mon nom paraisse. Non, ça se discute au moment où elle est encore chez ses parents. Vous venez, on a donné le nom, lui dit papa, voilà, vous négociez à ces moments-là. Pour qu'elle garde le nom qu'on aura donné et que maintenant la reconnaissance, l'acte officiel de reconnaissance soit marqué derrière l'acte d'état civil, simplement. Merci beaucoup, Mourou Benga. Et on apprend tous les jours, Madame Miché, avec vous sur le plateau. On apprend également avec vous qui nous regardez, parce qu'à travers vos réactions nombreuses, nous pourrons également déceler quelques éléments aussi importants pour ceux et celles qui sont sur le plateau et pour ceux et celles qui nous regardent, non seulement au Cameroun, mais à travers la planète. Merci. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la maltraitance des retraités devant les guichets de banque et la mauvaise organisation des systèmes de paie en pleine recrudescence de Covid-19 dans ce pays. On a dit que le Covid-19 est en train de revenir fort. Le ministre de la Santé est allé jusqu'à nous donner des chiffres on ne peut plus clairs du nombre d'infectés et de décédés. Mais seulement, rendu à la fin du mois, passez devant les banques, vous allez voir la qualité des rangs. C'est monstrueux, c'est nauséeux lorsqu'on sait que cette affaire de Covid-19 est en train de faire rage. Pire encore, qu'on associe les vieux, les vieillards avec les jeunes. On sait que cette affaire de Covid-19 ne joue pas avec la vieillesse. Quelles sont les dispositions que les banques ont prises pour pouvoir alléger le service aux vieillards, à nos papas et nos mamans retraités? Telle est la question qu'on se pose. Vous passez désormais devant les banques, que ce soit en Ngaoundéré, que ce soit à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Mobertois, vous allez les voir qui avec les cannes, qui avait un paquet de médicaments, assis sur la natte,
attendant le tour. Était-ce normal lorsqu'on sait que les banques tombent sous le coup d'un article du Code pénal, maltraitance de vieux? Vous aussi, vous vieillirez un jour, messieurs les banquiers de ce jour, et on ne vous le souhaite pas. Voilà donc des retraités qui se retrouvent à souffrir, des retraités qui se retrouvent à peiner, passer toute une journée sous le soleil pour pouvoir toucher leur argent. Qu'est-ce qui manque aux différentes banques? L'argent, les ressources humaines pour multiplier les guichets, histoire de favoriser les vieux. Comment comprendre ce système abracadabrant dans ce pays? Comment est-ce que la paie des vieillards retraités est-elle organisée dans ce pays? On aurait pu dire très simplement de 6h à 12h, privilégiant lundi, mercredi, vendredi, chaque fin de mois, ces vieux, ces pensionnés qui viennent prendre, on s'arrange pour éviter cela. Et on essaie de cadencer d'autres jours pour faciliter. Mieux, vous avez des experts dans cela. Comment comprendre ce que subissent les vieillards chaque fin de mois devant les banques? Hier encore, on se plaignait de ces vieux assis, ces mamans, ces pauvres mamans qui passent parfois toute une journée. Elles sortent de chez elles à 5 heures et elles ne servent qu'à 16h, 17h. Que dire? Ce qu'on aperçoit, Bonanjo, parfois, lorsque ça tombe, la pension de nos pauvres papas, lorsqu'ils vont toucher, ils sortent à 6 heures et ils rentrent à 17h30. Pourquoi tu tardais, papa? J'étais en rang. Je suivais le rang avec tout ce que cela comporte. Comment comprendre le traitement dégradant que certaines banques de ce pays réservent chaque mois aux personnes du troisième âge? Depuis la bancarisation des salaires des fonctionnaires au Cameroun, la paie des vieillards de la fonction publique est devenue un rendez-vous de la souffrance pour ces vieux papas et vieilles mamans. Ils sont obligés d'affronter les déshonneurs et les intempéries pour toucher leur petit salaire. Devant les installations de certaines banques commerciales, ces vieillards passent des journées entières à attendre leur tour pour accéder au guichet et se faire payer devant le mépris des plus jeunes qui préfèrent demander sans honte aucune aux vieillards d'attendre leur tour. Force a été pour nous de constater que ces jeunes disent « Madame, même si tu es ma mère, ma grand-mère, tu attends ton tour, on va nous servir. » Où est passé le respect des personnes âgées? Comment comprendre le fait pour ces papas et mamans, au vu de la file d'attente, de traîner des nattes qu'ils étalent en suivant l'ombrage des bâtiments de ces banques? Maltraitance de vieux quand tu nous tiens. Savez-vous que lorsqu'ils ont faim ou soif, ceux qui n'ont pas d'argent se mettent à demander l'aumône? J'en ai vu. Hier encore, demander de l'aumône. Vraiment, mon fils, je suis ici là pour toucher même combien? Aide-moi. Juste de l'eau. Je veux manger un bout de pain et boire mes médicaments. J'ai faim. Mon Dieu! Comment comprendre que ceux qui ont fièrement rendu leur tablier soient chaque fin de mois confondus aux pauvres qu'ils le font habituellement? Comment comprendre le système mis en place par certains acteurs de la banque avec les vigiles, plan qui consiste pour ces papas et mamans fatigués à négocier avec les brigadiers vigiles combien la sécurité des banques pour passer avant les autres. En contrepartie, ils leur versent aux gardiens un peu d'argent de ce salaire que l'État leur paye. Les taux vont de 2500 à 5000. Tu vas être servi, papa. Tu connais le truc. Tu donnes 5000, je te fais passer, on te sert. Bravo. Bravo. Une colère justement qui mérite un arrêt majeur, véritablement. Le comment est-ce qu'on traite nos parents, nos mamans, nos grands-parents auprès des banques aujourd'hui? Avec le Covid. Avec le Covid en fait, Charlemagne Mathieu. C'est un sujet qui interpelle tous ceux qui nous regardent ce matin parce qu'au moins une personne parmi nous, nous avons au moins un parent qui chaque fois se ramène à la banque dans l'espoir de toucher sa pension retraite. Et nous sommes tous conscients du traitement qu'il leur a accordé là-bas
et c'est énervant, c'est choquant. On se pose 1000 plus une question. Dans quel état vivons-nous véritablement? Nous voudrons justement ce matin saluer en passant tous ces papas, toutes ces mamans, tous ceux-là qui ont eu 30, 40 ans de service et qui sont vachement méprisés aujourd'hui. Madame, monsieur, c'est une question qui interpelle. Merci, monsieur Wapi et Carlos. On va évoluer. Je vous en prie. Comment on apprécie justement ça aujourd'hui, Karine Santia? Comment on apprécie la souffrance des personnes âgées qui veulent récupérer leur pension retraite, ce qui n'est que normal. Vous allez apprécier ça comme on apprécie tout ce qui se fait au Cameroun. Lorsqu'on vous parle d'une distribution, c'est le calvaire. On ne veut pas savoir si vous êtes jeune, vous êtes âgé, vous êtes handicapé ou bien vous avez n'importe quel problème ou vous êtes malade. On ne veut pas savoir ça au Cameroun. Vous passez à la caisse de la même manière que tout le monde. Il devrait y avoir normalement dans ces agences au moins des bancs pour que les personnes âgées puissent s'asseoir. Il devrait y avoir au moins des guichets pour les vieux. C'est-à-dire que... Des guichets spéciaux. Pour les personnes âgées, parce qu'elles n'ont pas à se mettre en rang tout le temps. Elles devraient, en principe, quand elles arrivent, s'asseoir, le temps de souffler un peu, se lever, aller au guichet, toucher et partir. Mais s'il y a un rang, elle s'assied et elle attend, elle a le temps même de somnoler un peu. Mais là, dans ce genre de cas, comment est-ce qu'elles font ? Comment est-ce qu'elles font? Elles sont obligées de se coucher à même le sol. Vous pensez qu'une personne qui a déjà 60 ans, 70 ans peut encore se placer debout comme nous autres? C'est pas possible. Raison pour laquelle soit elles sont assises, pour celles qui sont un peu solides, soit elles sont couchées. Vous savez que quand elles vivent en ville, c'est pas la même alimentation que celles qui sont au village, et donc elles ne peuvent pas être aussi solides que celles-là. Donc vraiment, et il y en a parmi qui sont parfois hypertendues, parmi qui sont parfois diabétiques, parfois qui souffrent d'insuffisance rénale, parfois qui ont des cancers. Vous voyez que sous le soleil, sous la pluie, elles sont là et sont obligées de faire l'aumône pour pouvoir survivre le temps qu'on les reçoive. Certaines arrivent là-bas à 3 heures pour espérer être les premières. Sauf que quand elles arrivent, il y a déjà des gens. Qu'est-ce qui peut justifier l'attitude de ceux et celles qui travaillent dans ces banques en réalité aujourd'hui, et surtout même les patrons de ces banques qui ne prennent pas en compte, on va dire, l'état de ces personnes âgées? Il y a d'abord le problème du service client au Cameroun, qui est naturel. Donc un problème qui est inhérent à toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. C'est-à-dire que vous arrivez dans une entreprise et même, on ne sait pas pourquoi vous êtes là, mais on vous a déjà dévisagé de la tête jusqu'au pied. On ne veut pas savoir si vous êtes même le Messie qui vient enlever les gens dans la souffrance. Non, on vous a déjà dévisagé. Et encore quand vous êtes une personne âgée, elle marche avec sa souffrance, elle marche avec sa sorcellerie. C'est sûr qu'elle est même comme ça. Elle a même mangé son mari avant de venir toucher le salaire ici. C'est sûr que je dis, donc on a déjà tout interprété sur vous, alors que vous êtes là pour prendre votre maigre argent qui n'est même pas suffisant pour votre upkeeping. Et pendant ce temps, vous avez un enfant à la maison qui a déjà un doctorat en doctoration, mais qui n'a pas d'emploi, qui ne fait rien, et vous devez rentrer avec cette pension retraite là pour pouvoir nourrir cet enfant et ses enfants. Vous voyez que c'est un gros malaise. Maintenant, il faut dire que c'est depuis 1987 que cette affaire a été remarquée. C'est pas nouveau au Cameroun. Depuis 1987. Le 20 juin 1987, le président de la République devant l'Assemblée nationale avait déclaré, je cite, « La retraite n'est pas une sanction. C'est l'aboutissement normal d'une carrière passée au service de l'État. Elle correspond à une aspiration légitime au repos. Toute personne qui a travaillé pour l'État devrait aller en retraite de manière normale. » Ça veut dire quoi? Vous êtes accompagné pendant que vous travaillez, vous êtes progressivement accompagné à la retraite. C'est pourquoi les fonctionnaires, ceux qui travaillent dans la fonction publique, plus ils prenaient de l'âge, plus on les rapprochait de leur territoire de naissance pour qu'ils puissent avoir un espace pour se reposer au moment venu. Mais quand vous voyez cette situation, vous allez voir que ces mamans, d'abord, peut-être elles vivaient dans les périphéries ou elles vivaient dans des zones lointaines. Elles se sont déplacées pour aller dans une banque qui se retrouve au centre-ville ou encore dans une autre ville pour toucher leur pension retraite. Sauf que quand elles arrivent là-bas, il faut encore attendre, il faut encore suivre la file. Comment est-ce que vous réagissez dans ce genre de situation? Et aussi, il y a cette pandémie à Covid-19 qui arrive. Elles ne peuvent pas rester avec le masque facial toute la journée. Par exemple, lorsque vous-même vous restez avec un masque facial 2 heures de temps, vous avez l'impression de suffoquer. Combien de fois encore une personne âgée qui ne respire que de manière intermittente? La question justement nécessite d'avoir un petit moment d'arrêt, madame, messieurs. On se pose des bonnes questions aussi. Dominique Audrey, est-ce qu'on ne peut pas
interpeller le gouvernement camerounais réellement sur ce qu'il faut prendre comme engagement à veiller encore sur la vie de ces personnes âgées qui ne demandent qu'à prendre la petite pension. Moi, je pose la question parce que j'ai quand même un petit exemple. Quand vous allez justement aller voir à la rue des banques à Yaoundé, lorsqu'il faut faire partie des différentes agglomérations, si vous voulez, des différents environnements, arrondissements de Yaoundé pour se retrouver au centre-ville, je dis bien à la rue des banques, il y a une perception là-bas, je pense bien. Allez voir comment ils se comportent, comment on traite les vieillards. Est-ce que c'est pas raisonnable dans un pays qui se veut... C'est vrai, on va tout dire, mais qu'est-ce que l'État du Cameroun peut faire effectivement, de votre point de vue, pour qu'on puisse sortir de cette situation qui est méchante pour ces vieillards-là? Vous pensez que je suis désolée, hein. Vous pensez qu'un gouvernement avec, si vous voulez, des dirigeants qui n'ont pas l'humanité suffisante pour s'offusquer de la mort de 3 enfants par manque de couveuse, ou bien des dirigeants qui n'ont pas la sensibilité de s'émouvoir lorsque les gens meurent autour d'eux. Le dernier cas en date, c'est à la falaise de Tchan. On se serait attendu à ce qu'il y ait une succession de communiqués, de communications autour de ça. Vous, attendez, les gens ne s'inclinent pas devant la mort. Vous voulez qu'ils s'inclinent devant les vivants? Non. Ça ne leur fera rien du tout. Rien du tout. Pourtant, la plupart ont cet âge-là. Pourtant, la plupart sont dans cette tranche d'âge parce qu'il faut avoir, selon la loi de 1969 et 74, il faut avoir 60 ans pour pouvoir se retrouver à toucher sa pension retraite. Sauf si on est allé en retraite anticipée où il faut avoir 50 ans au moins pour commencer à toucher. Mais le problème fondamental ici, c'est le comment on le traite, Dominique Audrey. Oui, monsieur, c'est ce que je vous dis. Vous vous attendez à ce que lequel des gouvernants là disent que vraiment il faudrait qu'on arrête de maltraiter les vieux parce que ceux-ci sont victimes de négligence. Mais sont-ils conscients qu'eux-mêmes vont vieillir et vont avoir les mêmes problèmes? Pour le moment, ils ont 23 ans. Pour le moment, ils ont 25 ans. Donc, ils sont loin d'être vieux, loin d'avoir 60 ans, très loin. Et même quand ils auront même ces 60 ans-là, ils ne vont pas s'aligner comme vous parce qu'ils ont déjà préparé leur retraite. C'est même eux les aînés. Je suis désolée. Aujourd'hui, les personnes, chaque année, avec la communauté internationale, le Cameroun célèbre la journée mondiale de la sensibilisation contre les violences, la maltraitance des personnes âgées. Mais voilà, mais le Cameroun organise généralement des séminaires, des colloques et tout. Mais pourtant, tous les jours, on maltraite, je veux dire que tous les mois, on maltraite des gens. Il y en a qui vont même jusqu'à les maltraiter physiquement. Parce qu'il faut les bousculer, non, reculer là-bas, allez d'abord attendre là-bas, on va venir vous chercher, reculer d'abord, reculer. C'est comme ça qu'on traite ces vieux. Les violences sont psychologiques. Vous avez oublié le numéro. Le numéro, c'est quel numéro? Voilà. Et il y a des abus financiers également. Monsieur Mbatou l'a mentionné. Ils sont obligés, parfois d'autres ne peuvent même pas se déplacer. Et il y aura quand même quelqu'un qui va dire que non, donnez-moi et vous me donnez peut-être la moitié. Ou vous me donnez les 3 quarts de ce que vous allez avoir et je vous facilite l'acquisition de votre argent. Puisqu'on en parle, Mbomon Bengan, ne peut-on pas dire que l'État du Cameroun ment en réalité? Vraiment, respectons l'État qui est le nôtre, mais que ceux qui tiennent la manivelle, la gouvernance, sont des menteurs en réalité parce que prévoyance sociale, sécurité sociale, ça semble être du pipeau au Cameroun réellement, même pour ceci. Vous savez, le problème là, c'est que lorsque le blanc est arrivé, il a voulu, parce qu'il a vu certains types de comportements social et sociétal qui étaient supérieurs aux siens. Il a apporté le protocole. Et dans ce protocole, pour asseoir sa domination, ça a commencé par les gens de l'ENAM, quand on disait « oui monsieur », dans le « oui monsieur ». Et si vous avez lu « Peau noire, masque blanc » de Frantz Fanon, vous verrez la tradition, comment cela a été décliné. Même ceux qui ont fait les études là-bas chez eux, qui savent bien qu'on respecte les vieux, les femmes anciennes, les handicapés. Mais quand ils rentrent, pourquoi n'adoptent-ils pas la même posture dans leur ligne de respect? Non, parce qu'on lui a appris le protocole.
le protocole. Or, dans les pays anglo-saxons de l'Afrique, vous avez vu Jerry Rawlings, qu'on venait d'enterrer là, Julius Nyerere et tout ce qu'il faisait. Il vient prendre son salaire à la banque. Il vient s'aligner pour acheter le pain. Sa femme aussi. Comme un citoyen normal. Donc vous voyez que ça donne une autre notation. Mais ici c'est que, oh non, le gouverneur est venu. Encore que lui va dans un guichet où c'est fermé. On n'est même pas obligé de vous dire qu'il est. On commence. Vous voyez donc comment on a déplacé, comment le colonisateur a déplacé les choses. Et c'est ça, puisque chacun veut un peu de pouvoir, c'est resté dans la pratique quotidienne. Des mentalités. Oui. En fait, c'est ce que le président Biya veut dénoncer là. Mais il oublie que lorsque son camarade de classe, Georges Ngango, lui faisait observer ces choses-là, il avait pris fait et cause pour François Sengako, qui disait « renouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes neufs ». Alors que Georges Ngango lui dit « non ». Au moment où vous parlez de rigueur, moralisation, développement, voilà ce qu'il faut faire désormais. Voilà, mais non, il n'a plus tenu compte de ça. Maintenant, comme en plus de ça, donc, la bagarre s'est engagée entre la vieille garde et la jeune génération, ceux qui ont donc pris le système de privilèges voulaient donc, ah oui, non, c'est les gars d'Ngango là, c'est eux qui pensent que voilà comment c'est allé d'année en année, et qui fait que donc, de toutes les manières, moi je suis ici à la banque, c'est tel réseau qui m'a mis. Donc on a d'abord des privilèges et tout. Tu peux même avoir 2, 3 papas qui sont là dans le même tititi. Papa en jaune là, venez. Ou alors vous envoyez le vigile, va prendre le dossier de papa là. Tu le fais du père là, tu le fais. Bon, la mère, je voyais une maman là, nous cherche, elle était en cabas comme ça. Voilà le système qu'on a installé. Oh, il a refusé, c'est le chef de l'État. S'il avait écouté ses camarades, je parlais de Georges Walter Ngango, qui s'était battu pour que cela soit maintenu malheureusement. Madame, Messieurs, restons, on va dire, focus, restons vigilants. On en reparle dans un moment. Bonjour à vous, si à l'instant vous nous retrouvez, Madame, Messieurs. Merci de nous rejoindre sur votre antenne avec 10-12, le Zénith. C'est Equinox Télévision qui vous l'offre encore, comme c'est le cas de lundi à vendredi. Vous le savez également, nous parlions à l'instant d'un sujet aussi important concernant l'attitude des banques ou encore l'absence de guichets spéciaux pour les vieillards qui tentent tant bien que mal de récupérer à chaque fois les pensions retraite difficilement. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que le Cameroun ou encore que les banques voient même les espaces dans lesquels ces vieillards, ces papas et ces mamans vont prendre leur pension retraite, qu'il n'y ait pas d'espace aménagé pour eux dans une période aussi compliquée comme c'est le cas avec le Covid-19 aujourd'hui. Mais au fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Yaoundé au niveau de la perception de Ngouaïkele, où on a vu ces mamans se coucher à même le sol pour revendiquer leur pension retraite, et qu'est-ce qui peut bien expliquer les lenteurs perceptibles au niveau des banques aujourd'hui? Le sujet est si important, il faut en parler en respect, en guise de respect bien sûr pour ceux qui ont vécu et pour ces parents qui ont servi pendant au moins 30 ans l'État du Cameroun et qui sont traités de la sorte aujourd'hui. Il est important, cher Lamine Bachou, de revenir à des solutions évidentes. S'il y en avait effectivement, lesquelles proposerez-vous? Alors, Monsieur Michel Ngachou, je suis content que ce gouvernement soit à 80% composé de vieillards. Non pas que ce soit une insulte, mais qu'ils prennent aussi la peine de regarder comment vivent leurs collègues dans la vieillesse, M. Michel Ngachou, comment sont traités leurs collègues, leurs pères, leurs frères, leurs sœurs, leurs grandes sœurs, leurs aînés, les aînés dans la vieillesse. On dit qu'il faut respecter, c'est ce qui est de particulier chez les Bantous, savoir respecter les aînés, le droit d'aînesse on doit respecter. Quand vous voyez, vous parlez peut-être, M. Michel Ngachou, vous n'êtes pas arrivé à Bonanjo. Vous n'êtes pas encore allé vous asseoir. Est-ce que vous savez que pendant que ces mamans vont toucher les taximans de pièges, il y a une maman, M. Michel Ngachou, qui est partie toucher 17 000 francs. Sa pension, c'est 17 000. Elle est partie toucher 17 000, elle a pris le taxi. Les gars ont dit que pour commandant, on allait la jeter à Youpoué.
point, monsieur Michel Ngachou, you point. Dieu merci, ils n'ont pas arraché sa canne. Elle est rentrée à pied de Youpo pour Commando. Quand elle expliquait la situation, j'en disais que c'est les oiseaux de nuit. Pourtant, la pauvre maman souffrait. Vous pouvez vous imaginer. Elle a fait 3 jours, elle n'a pas pu sortir de la maison. À cet âge, on va de l'étape de l'enfance et on retourne à l'enfance. Vous pouvez imaginer des pleurs. Il a fallu que les enfants essayent de l'aménager pour qu'elle puisse raconter son histoire, monsieur Michel. Vous savez combien de parents laissent leur argent? Vous savez combien de bensikineurs agressent? Si on ne parvient pas à mettre, monsieur Michel, mais est-ce que ça motive? Est-ce que ça motive? Mais monsieur Michel, ailleurs au Nigeria ici, continuer à faire confiance à la préférence sociale. Monsieur Michel, au Nigeria ici, on a rattaché tout ça au numéro de téléphone. Ça c'est genre un numéro de téléphone. La banque envoie directement par le numérique. On a besoin que ces papas-là se retrouvent devant les banques. Est-ce qu'on a besoin que tous ces papas-là se retrouvent dans les banques? Il reste à la maison avec son téléphone, il faut entrer ses identifiants, tout simplement avec sa banque, il connaît comment sa banque, on lui donne le code qu'on modifie tout le temps par SMS, il reçoit le code par SMS qu'il introduit. C'est un système, on utilise son argent dedans. J'ai perdu un aîné, un grand frère dans notre réunion, M. Michel Ngachou. Il était un papa retraité. Il est parti à la banque. Comme la pension passée, il a un ancien cheminot, il est parti percevoir son argent, M. Michel Ngachou. Et c'est là où il a chopé le Covid. Oui, il a chopé le Covid. Parce que ne regardez quand vous arrivez, on dit un cas de 1 mètre, c'est dans la banque, ce n'est pas hors de la banque. Voilà. Ce n'est pas hors de la banque, c'est dans la banque comme un cas de 1 mètre. D'ailleurs, vous êtes dans le melting pot. On parle, il nous regarde. Le ministre des Finances, le ministre de la Santé, M. Michel Ngachou, devait veiller. Vous n'avez pas vu GP Yaoundé, on va pas citer le nom des banques, des vieux qui arrivent, un vieillard qui vient, il sort de Bokito pour prendre son argent. Il arrive là-bas, il fait une crise d'hypertension. On l'abandonne. Hein. C'est les sapeurs-pompiers qu'on appelle. Hein. On l'abandonne. Le ministre de la Santé fait quoi? Il s'occupe plus du vaccin. C'est le vaccin qui est plus important pour Manaouda Malachi que de s'intéresser justement à ces différents facteurs, la protection des vieux, M. Michel Ngachou. Et là, mais lorsque vous indexez Manaouda Malachi, c'est le ministre de la Santé. Effectivement. Il doit prendre des garde-fous et s'arranger que tous les milieux, les espaces publics, on doit éviter ça en faisant des communications. Qu'est-ce qu'on fait justement pour aménager des espaces pour ces vieillards à ces endroits précisément? Pourquoi vous savez que le ministre, vous croyez que le n'est pas concerné. Monsieur Michel Ngachou, je suis sur la oui, je suis d'accord, Charles Hamel. Vous pensez que le premier ministre, chef du gouvernement, n'est pas concerné par cette situation en réalité? Si. Alors, mais qu'est-ce que vous dites? Il faudrait que le premier ministre lui-même prenne à pleine mesure de reconnaître que ces vieillards sont maltraités et qu'il prenne des mesures nécessaires en tant que premier ministre pour donner des injonctions à son gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est plusieurs ministères qui sont impliqués. Voilà. Il y a les affaires sociales, il y a le ministère du Travail, il y a le ministère des Finances. Est-ce que la régie peut ramener même ces images? On voit ce qui se passe. La régie peut nous ramener les images. On voit comment ces vieillards sont entassés, sont couchés. Mais c'est grave, monsieur Michel Ngachou. C'est très grave. Ça concerne toutes les banques. Oh, c'est pas sérieux. Bon, Bengal Kandji, je pose la question actuellement. Des solutions évidentes aujourd'hui. C'est vrai que vous avez touché, on va dire, les formes empiriques quand même de ce problème, avec les refus de certains à ne pas reconnaître que le nouveau veut dire des hommes neufs en même temps. Mais est-ce qu'il y a une éventuelle solution aujourd'hui, ou du moins une proposition, que le gouvernement camerounais, honteusement, disons-le, peut sembler vouloir appliquer? Oui, c'est un problème d'éducation. Nous sommes peut-être instruits, mais nous ne sommes pas éduqués. Le gouvernement n'est pas éduqué. C'est un problème d'éducation, je pense. C'est un problème d'éducation. Oui. Si vous êtes éduqué, il y a un certain nombre de choses que vous ne faites pas. C'est différent de l'instruction. Vous avez vos baccalauréats, MBA, en tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas éduqué. La première éducation, nous on le faisait. Vous voyez un vieux, une vieille avec une lourde charge, vous l'aidez. Comment cette éducation donc finit lorsque je commence à voir les parchemins à l'école? C'est ça le problème. Donc, je suis d'accord avec Karine, c'est le Premier ministre
C'est le Premier ministre, parce que avant même que les gens aillent faire les sièges auprès des établissements de banques, du ministère des Finances ou bien de leurs entreprises ou les institutions qui les employaient, le Premier ministre, c'est lui qui décline les orientations de programmes politiques, économiques, financiers et culturels de la nation devant l'Assemblée. Le discours qu'elle nous a fait allusion ici, c'était devant l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle la représentation nationale, où il est venu dire ce qu'il entend. Parce qu'en 1987, il n'y avait pas le Premier ministre, c'est le président de la République qui le faisait. Donc, quand il dit donc les retraités, qu'est-ce qu'il a donc fait pour que les retraités là, soient bien traités? Donc, la responsabilité première incombe au président de la République qui ne fait pas le suivi des dossiers. Lorsque vous le dites en même temps, bon, moi je revois ce vieillard qui ne parvient plus à lire et qui a son carnet entre les mains, qui vient attendre toute une journée afin de percevoir sa pension de retraite qui parfois n'atteint pas 25 000. Ce qui est incroyable. Alors, lorsqu'on prend son carnet et qu'on estime qu'il y a un élément manquant, l'attitude de, vous appelez ça quoi, celle ou celui qui est à la caisse là, le guichetier, merci, si on peut l'appeler ainsi, son attitude parfois repulsive est telle que le papa a le sentiment qu'il ne sert à rien et qu'il n'a servi à rien pendant toutes ces années. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, je le dis de façon sincère, que le parent qui travaille, au lieu de faire confiance à ce qu'on appelle cet établissement qui s'occupe de la prévoyance sociale aujourd'hui au Cameroun, cotisez vos agents vous-même personnellement dans vos banques, dans vos tontines pour être sûr qu'à la fin de vos vies, vous pourrez lancer des initiatives vous permettant de gagner un petit pain et éviter d'avoir ces problèmes. Mais la formule, penser pareillement? C'est encore l'État du Cameroun qui avait apporté une formule. On disait quoi? Rapprocher l'administration des administrés. Il a dit, vous êtes à Bokito. Comment vous pouvez quitter Bokito pour venir encore percevoir votre pension à Yaoundé? Ça veut dire que le ministre des Finances, qui est la tutelle des banques, c'est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, c'est pour ceux qui relèvent de la CNPS. Que ce travail, on sait quand même, parce que lorsque vous êtes ici, il est logé où donc, et chaque fois, je pense, tous les 2 ans au moins, on refait le recensement. Et on vous dit, vous êtes où? Donc, toutes ces informations sont dans leur dossier. Il sait bien qu'il est à Bokito. Est-ce qu'il n'y a pas un centre? S'il n'y en a pas à Bokito, il doit en avoir à Bafia. Oui. Donc, on commence le démembrement de l'État au niveau au moins des départements. Maintenant, il peut bien être né à Bokito et que sa résidence continue à Yaoundé. À ce moment-là, je veux dire, les mêmes informations sont dans les mêmes dossiers. À ce moment, lui, on le laisse à Yaoundé. Et qui ont parlé de la dématérialisation des choses. C'est pour ça que je vous dis que c'est un problème d'éducation. L'année dernière, pour les gens qui sont allés à l'école, on a pour les entreprises ce qu'on appelle la déclaration statistique et fiscale, qu'on doit déposer au plus tard le 15 mars de l'année qui suit. L'année dernière, on dit ça doit aller être dématérialisé, ça doit être par voie numérique et tout. Je vous dis qu'on a fait des prorogations jusqu'au 30 juin. Ce n'était pas fiable. Donc, beaucoup d'entreprises n'ont pas déposé leur déclaration statistique et fiscale. Pour les gens qui sont à l'école, c'est les experts comptables qui les signent. Donc, les gens qui ont atteint le sommet. Plus le ministère des Finances de l'époque, apparemment, ils sont des ingénieurs et tout ce que vous voulez, les docteurs et tout ça. Ils n'arrivent pas à le faire. Incroyable. Donc, vous voyez donc en fait, c'est, j'allais dire quoi, leur malhonnêteté, leur mauvais cœur fait qu'ils ne se rendent même plus compte que nous sommes en train de piétiner, de maltraiter nos parents. Merci non, beaucoup. Mais, et alors, puisqu'ils sont, comme disait le père Hebga, ils se nourrissent de la misère de la population. Donc, je me rends compte peut-être qu'ils sont contents de cette souffrance-là. Plus, vous faites souffrir la population, puisque vous faites saigner la population, mieux ils vivent. Mais n'oubliez pas que le karma existe en réalité. Oui, absolument. Karine Santia, les messages.
Voilà les choses qui apportent les malédictions dans notre pays. Des vieux sont méprisés, les jeunes manquent de respect aux vieux. Les ministres font des vieillards des mendiants de la République. Oh, les Camerounais doivent se repentir, sinon ça ira de mal en pire. Avec notre Camer, tu dois aller tôt. Si tu pars tard, il n'y a plus d'argent. Malchance, Hugues Magne. Ces bandits sont maudits. Comment on peut faire ça à une mère? Malheureusement, ce gouvernement se bat afin que rien ne change dans notre pays. C'est triste et honteux. 17 000 et on lui vole. Donc, quand on maltraite une personne âgée, ça vous énerve aussi. Alors, vous avez passé tout votre temps à insulter le chef de l'État, Paul Biya. L'indignation sélectionnée n'est pas différente de la sorcellerie. Donc, les gens prennent pour insulte le fait de dire que la plupart des Camerounais ne sont pas satisfaits de son bilan, je vais dire à mi-parcours, parce qu'il y a encore des échéances qui arrivent certainement. Bah, attendez, donc, ça fait 38 ans. Quand vous êtes à mi-parcours, on a le pressentiment qu'il y a... Bon, d'accord, si c'est à mi-parcours, peut-être encore 38 ans à vivre avec lui. Dire qu'on n'est pas satisfait de quelqu'un, les gens le prennent comme une insulte. Et vous pensez que même le fait que vous le défendiez ou bien que vous défendiez la personne qu'on aurait insultée aujourd'hui, vous pensez que cette personne serait contente qu'on eusse traité sa défunte sœur, par exemple, de la sorte dans une banque? Vous le pensez vraiment? La réponse est à trouver. Charles Hamel, il laisse pourrir parce que cette façon d'aligner nos parents les nourrit. C'est le choco pour payer les pensions. Nathalie Fossi, c'est très triste d'apprendre ce tas de bêtises dans notre noble pays jadis. Michel Gadio, est-ce que le Premier ministre est vieux? Cela ne le concerne pas. Hugues Magne. Il est quand même chef traditionnel. Je vous ai dit qu'au Nigeria, on vous envoie le truc au via par message. Après, vous faites entrer l'identifiant. Il y a une application, vous appuyez pour la reconnaissance faciale. Donc, vous placez la reconnaissance faciale, ça signale et à l'immédiat, on a du respect et énormément de respect pour, on va dire, une image forte de notre pays qui est le Chief Moukete en réalité. Dites-vous que Chief Moukete se lève et a touché sa pension retraite. Et que vous traitez Chief Moukete de la... Je pense simplement à cet exemple. On a notre président du Sénat, M. Nyat Ndifendi Marcel, avec tout le respect que nous lui devons. Retrouvez un Nyat Ndifendi Marcel devant vous, devant un guichetier, espérant reprendre sa pension retraite et qu'il soit traité de la sorte. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils sont à Tangano, tout ce que vous citez. C'est incroyable. Mais la courbe peut s'inverser. Ça veut dire qu'après le jour, il y a la nuit. Après le jour, il y a la nuit. Très bien. Il faut le dire à ceux qui sont guichetiers. Voilà, Charles Hamel, ok. Comment donc le comprendre? Qu'est-ce qu'il faut selon eux? Chaque parent ayant des enfants devrait être pris en charge par sa progéniture. Why et comment pour ceux n'ayant pas ou plus, alors qu'ils se sont donnés pour le bien de ce pays? Mamie Tonta Prada. Il faut les chaises pour ces vieux devant les banques. Un papa ou une maman resté debout 3 heures de temps, c'est terrible. Fabrice qui a écrit ce message. Je crois qu'il faut simplement avoir des chaises dans les banques. Je dis, on aménage le programme en disant 6h, 10h ou 10h, 12h exclusivement réservé les vendredis ou la journée de vendredi, c'est réservé pour les vieillards, M. Michel Gadio. Et on s'arrange à liquider tous ces petits problèmes, les petits problèmes au samedi, dimanche. On fait 3 à 4 guichets. 3 à 4 guichets. Mais la banque connaît, la banque est censée connaître les retraités, en disant nous allons gérer comme ça. Elle connaît et aménager les chaises. Je dis passer. Et même cette affaire, M. Michel Gadio, cette affaire, permettez-moi cette digression, cette affaire où les gens vont toucher à la banque, ils sont alignés à 100 dehors, ils sont à... C'est normal que les bandits, les braqueurs soient là. Oui. On cible Marie-Madeleine, as-tu balayé ta case ce matin? Voici mon colis. Pendant que vous cherchez à entrer, ils viennent et vous collent. Ils vous collent les petits possibles pour vous remarquer. Vous entrez, vous percevez. Ils ont des acteurs à l'intérieur. On dit celui-là, c'est le porteur, il est venu prendre 800 000, il est venu prendre. Vous sortez de là, on vous compose un taxi. Mais c'est quoi cette histoire dans ce pays? Où pour que les gens vont toucher le salaire, vous devez être 1000 alignés à l'extérieur, en allant dans une banque. On ne sait pas si vous allez déposer quoi. Mais arrêtons un peu ça. C'est une histoire très abracadabra dans ce pays. Message, Carré.
Trop de colère. Un talisman avait fait ça à une maman. Il l'a assommée et l'a jetée à Bodamoussa vers 19h30. Un taximène. Oui, un taximène. Quand elle se réveille désorientée, la population aussi sort en disant qu'elle est tombée de l'avion de nuit. Voilà. Ouais. Et cette affaire d'oiseau de nuit, là, vraiment, il faut que je regarde la caméra en disant, vraiment, très chers téléspectateurs et Camerounais, je vous en prie. Il y a plusieurs maladies. Quand on est déjà au 3e âge, il y a plusieurs maladies. Et vous avez les troubles mentaux, Alzheimer, vous avez tellement de maladies. Arrêtez de ramener tout à la sorcellerie. On vous a zombifié le cerveau, vous avez les églises de réveil. On vous a zombifié le cerveau. Il faut arrêter ces histoires où dès que vous voyez quelqu'un, oiseau de nuit. Monsieur Mbathiou. Ben, il faut, non, ça peut faire rire, mais c'est pas risible. Permettez, petite anecdote. Grand-père arrive à Yaoundé. Il a pratiquement 100 ans. Il se souvient qu'il a son fils Amélène. C'est tout. Et j'ai dit, grand-père arrive à Yaoundé, il a pratiquement 100 ans. Père son âme. Il sort d'un Comcana. Il dit, je vais voir mon fils qui vit quelque part à Amélène. Et il s'est mis à marcher. Heureusement qu'on l'a retrouvé. Bon, en même temps, dites-vous, quand vous voyez des gens comme ça tout de suite, est-ce que vous dites quand même? Oiseau de nuit, marabout. C'est la zombification. C'est important. C'est important de faire cette précision. Allez, dans un instant, on parlera justement de la revue des réseaux sociaux. Madame, Messieurs, nous vous rappelons que juste après la revue des réseaux sociaux, nous serons sur ce plateau avec des amis du Mbitako, la Comedy Show, qui viendront bien sûr nous présenter cet événement majeur, d'ailleurs très important. Et permettez-moi de vous dire que nous serons aux côtés de Marcous, surtout de Blaise Kalaba et surtout de Ndefo Premier. Ils sont là depuis un petit moment. Croyez-moi, madame, messieurs, pour le Mbitako, la Comedy Show, vous entendrez parler. La revue des réseaux sociaux, Karine Santia. 53 morts et 29 blessés, c'est le bilan officiel de l'accident de circulation survenu hier aux environs de 3 heures au niveau de la falaise de Tchang. Un camion transportant du carburant est entré en collision avec un bus venant de Douala, avec un bus de 70 places précisément. Le choc a causé un incendie qui a consumé les victimes. Et dans le camion de carburant se trouvaient un douanier et un policier qui ont tout de suite disparu. Voilà. Et ce qui est incroyable, parce qu'il faudrait qu'on regarde les images pour bien comprendre et voir la teneur des dégâts de ce qu'on a eu bien sûr à la falaise de Tchang, c'est que dans le bus, le petit bus qui transporte bien sûr le carburant, il y a un douanier. Le petit camion. Oui, le petit camion, pas le bus de 70 places. Il y a un douanier et un gendarme. Après l'accident, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils sont introuvables aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on analyse ça quand même, Bombo? On laisse un gendarme à bord et un douanier parce qu'ils servent de facilitation pour le transport, bien évidemment, de ce carburant. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Oui, mais ça fait partie des camerouniseries, des Wandafurkistan, comme dit souvent Charles Hamel. Première incongruité. Généralement, le carburant quitte Limbé, Douala ou l'ouest. Mais comment le carburant peut quitter l'ouest pour ici? Il vient de livrer où? Et la nuit. L'ouest d'abord fabrique le carburant. C'est ça que je dis. Parlant de la falaise de Tchang, ça donne l'impression que ça sortait du nord-ouest. Voilà, ça donne l'impression que ça sort du nord-ouest. Le nord-ouest, est-ce qu'on prend le carburant dans le nord-ouest pour amener à Douala, pour amener dans le monde? On analyse. Ça se passe sortant de Tchang, c'est une analyse. Sortant de Tchang, quand on voit la zone avec ce type d'escorte venant de ces zones, ça peut venir du Bouddha. On fabrique le carburant à Bouddha. Il faut qu'on essaie de réfléchir, monsieur Michel Gadjo. Qu'on essaie de réfléchir. Quand on sait qu'en ce moment, il y a la guerre dans le Nozo, effectivement, et on sait qu'il y a un transport de carburant permanemment là-bas, on sait la contrebande du carburant qu'il y a là-bas, la distraction justement du carburant, et qu'on ramène au niveau de Douala aujourd'hui pour revendre aux uns aux autres. La première interrogation, Charles Hamel, que ça vient de Bamenda ou de Fongoden. C'est une incongruité. Grosse incongruité. Que ça vient de là-bas pour le Mungo, ou je ne sais pas, pour amener où? Dans les fûts, pour amener où? Pour ravitailler qui? Et escorté par un gendarme et un douanier. Ça veut dire pour dire à leurs collègues en route que non, c'est pour le chef. Ou c'est pour... Voilà. Bon, on passe. Et deuxièmement, je ne maîtrise pas beaucoup de choses en matière technique. Mais j'ai entendu dire, par exemple, la falaise c'est quand même 7 km. 11 km. Pardon, 11 km avec des virages et tout. Si vous mettez le frein mécanique, ça va ronger. Donc il y aura
par des effets mécaniques, ça va réchauffer, parce que c'est mécanique, et à un moment donné, le frein va lâcher. Il est donc conseillé souvent d'utiliser le frein moteur quand on descend. L'autre qui monte, d'abord, ça aussi, il y a une incongruité. Vous parlez de bus de 70 places. Mais avec le nombre de morts déjà récoltés, 53 places, 53 personnes décédées et une trentaine hospitalisées. Voilà. Déjà, ça veut dire que le bus là avait plus de 70 places, au moins 90 personnes. Ils étaient où étaient au couloir voilà. Et aux escaliers. Donc le camion qui n'était pas double cabine, donc vous pouvez imaginer qu'il y avait le chauffeur et les deux hommes en tenue. Bon, c'est les trois. Et l'autre bus, ça veut dire qu'en réalité, les deux, il y avait des problèmes. Le camion roulait-il de son côté ou qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait rien. Le chauffeur, Charles Hamel nous l'a rappelé, il y en avait au moins 1000 il y a 2 ans qui avaient des problèmes de vue. Oui, 1000. Et plus la fatigue, est-ce qu'il avait fait ses tours le jour, il s'est reposé peut-être l'après-midi pour qu'on lui dise qu'il va prendre la nuit? On n'en sait rien. Pour le moment, toujours est-il que c'est à cause de la désolation. Donc le Cameroun est en perpétuel deuil. Depuis donc les cas des Eka, des Eka, des Ndikinimeki, un mois seulement d'espace. Voilà comment. Le 27 au 27. Lorsqu'on vous dit qu'en fait que les gens qui nous dirigent se nourrissent du sang. Voilà pourquoi le sang ne leur dit rien. Pourquoi ne s'indigne pas par rapport à trop de morts? Et j'aime souvent vous rappeler les propos du ministre Bokam quand il était secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie. Il dit cette année nous avons engrangé 2,5 milliards. C'est comme si la prévention, la prévention routière, la sécurité routière était une entreprise que l'État avait payée pour engranger de l'argent. Vous voyez donc à quoi ça tourne. Alors, ça veut dire en réalité, on a vu Dominique Audrey, l'appel, on va dire, la lettre signée du directeur général de la douane, qui tout de suite a trouvé l'occasion de mettre en place une réunion. C'est le commandant du groupement actif des douanes de l'Ouest. Je m'en excuse. Merci beaucoup. Merci pour le rectificatif, cher Lamine Bachou. Alors, lorsqu'il convoque cette réunion, tout de suite là, est-ce qu'on peut espérer avoir quelque chose de concret? Non. Aucune des personnes ne va revivre. Non, peut-être pas pour le grand public, pour sa hiérarchie. Ça ne sert à rien. Non, est-ce qu'on va avoir une enquête qui nous donne quand même de savoir qui étaient ces gendarmes et ce douanier véritablement? On vous dira. Est-ce qu'on vous dira? Et même quand on va vous dire, ce sera une autre enquête sur les autres enquêtes là. Des enquêtes et encore et encore et encore qui n'en finissent pas. On va fermer et la après, on ne va même pas punir les concernés. Et après, rien ne va changer. Moi, ce qui me choque, c'est la réaction des uns et des autres sur la toile après la mort de toutes ces personnes-là. Ça a viré à... Les gens sont insensibles. Les gens sont insensibles, inhumains. Si vous lisez les commentaires que les gens ont eu la force, le courage de dire, voilà, malgré que les gens soient morts, c'est ahurissant. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il pleut sur tous les toits. Aujourd'hui, ces personnes-là sont mortes et d'aucuns semblent s'en gargariser et dire allez pleurer vos porcs, allez... oui, c'est le femme-là, allez, un certain nombre de choses. Mais est-ce que toutes les personnes qui étaient dans ce bus étaient automatiquement ressortissantes de l'Ouest? C'est tellement stupide. Et même si cette personne était uniquement ressortissante de l'Ouest Cameroun, c'est vrai, ce que vous touchez comme problème est extrêmement grave parce que en réalité, l'État du Cameroun doit faire quelque chose. La justice camerounaise doit faire quelque chose. On dit que c'était pas les mêmes. On parlait de l'antique hier, non? On parle de l'antique. Hier, non, la voilà ça. C'est incroyable. Voilà ça, l'antique. Vous la voyez bouger? C'est incroyable. Il y a le pasteur qui est mort parce que des billes de bois sont tombées. Il était avec la moto sur sa femme. Je crois qu'on était dans le sud là-bas. Avec sa femme. Oui, avec sa femme et le bébé, ils étaient sur la moto. Oui. Comment les gens font comment on fait pour dormir en ayant ce genre de mentalité ordurière, ce genre de langage ordurier?
Il pleut sur tous les toits. C'est le manque d'éducation. Merci beaucoup. Merci. Autre sujet, Karine. Le deuxième sujet, c'est cette étudiante de l'université de Caen, niveau 1, en faculté des sciences économiques et de gestion, qui s'est donné la mort par suicide en inoculant une substance destinée aux rongeurs, qui s'appelle communément Arata Chokdai. Et avant même de le faire, elle a pris le soin de demander à des amis. Allons doucement, je vous en prie. Dans un groupe WhatsApp, est-ce que voilà. quand on prend le Arata, on meurt? Elle a posé la question. Ah, c'est ce qu'on a retrouvé dans son téléphone. Le message, on l'a justement oui. à l'écran. Si tu bouffes l'Arata, tu meurs. Et l'autre a répondu. Et c'est après cela ça dépend de la quantité. Et elle reprend. À part ça, il y a autre chose. Non, elle dit, c'est même d'abord comment. Et le truc de répond, c'est un truc pour tuer les souris. À part ça, il y a autre chose. À part ça, comment? Je ne comprends pas. Elle dit autre poison. Donc elle voulait connaître les différentes variétés. Et elle a été retrouvée morte le matin. Et justement, on laisse entendre quand même qu'elle a eu une altercation avec son frère aîné. Plus tôt en journal, on nous explique qu'elle a eu un problème avec son frère aîné, justement parce qu'elle a reprimandé un enfant et après elle a été frappée par son aîné. Ouais. Donc maintenant les gens veulent savoir si... analyser en disant que certainement c'est cette colère-là qui l'a conduit à ces suicides-là. Sauf que maintenant on explique autour d'elle qu'elle a des comportements suicidaires. Ouais. Oui. Est-ce que c'est pas un enfant un peu trop capricieux à un moment donné à qui on parle? Je pose la question, Dominique Audrey. Non, on tente de comprendre. Attends, vous ne me disiez pas, ne dis pas ça. Je veux comprendre parce que nous, parents, écoutez, non, c'est pas choquant. Je pose la question parce que ça ne fait plaisir à personne de savoir qu'un enfant ait choisi délibérément de se donner la mort. Alors vous vous demandez parfois, mais est-ce que c'est pas ce genre d'enfant très capricieuse, à qui on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment, à qui à un moment donné, lorsqu'on gronde un instant, on trouve l'occasion de se cacher, de se tirer quelque part, ne parler à personne, parce que c'est parfois les jeunes que parfois nous parents nous ignorons et qui peuvent conduire nos enfants à de telles réactions plus tard. Michel, mon petit frère s'est suicidé. Oui. Et il n'était pas capricieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne vais pas le raconter ici. Ne dites pas que c'est parce qu'on a grondé un enfant qu'il allait se suicider. Non, je ne pense pas. Cette fille, si elle a des tendances suicidaires, ça veut dire qu'elle a un problème. Si on veut faire le parallèle entre la dispute qu'elle a eue avec son frère et son geste, ça veut dire qu'il y a eu des antériorités, il y a eu des antécédents. Il y a certainement des choses qu'on lui a dites qu'elle n'a pas supportées. Tout le monde n'a pas un mental d'acier. Il y a des gens qui sont tellement faibles d'esprit que la moindre chose, le moindre mot, le monde mal, vous voulez dire? Voilà, le moindre mot réussit à l'ébranler. Oui. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas un mental suffisamment forgé pour supporter un certain nombre de choses. Donc moi, j'aime pas juger les gens qui le font. On ne juge pas. Parce que certainement, il y a d'autres commencent par la dépression et après, ils finissent par sombrer dans le suicide. Donc ça arrive. Maintenant, il faut chercher à rentrer dans sa famille pour comprendre ce qui s'est réellement passé avec son frère. Est-ce qu'il y a des choses qui, traditionnellement, Charles, parfois, peuvent justifier de telles attitudes de certains membres de nos familles aujourd'hui, de votre point de vue? Ça peut se justifier traditionnellement? Monsieur Michel, oui, ça peut véritablement se justifier. Il faudrait encore qu'on ait réussi à trouver les différentes antériorités qu'on rentre. Vous savez, beaucoup de personnes souffrent de ceci que pendant le maquis, raison pour laquelle nous et moi, un bon boc, tout le temps, on demande ici d'organiser des funérailles nationales pour que chaque famille puisse pleurer les morts qu'elle a perdus. On dit, il y a quelqu'un dans ta famille qui est sorti avec la colère, c'était pendant le maquis, on l'a tué, il n'est plus rentré. Il y a beaucoup de rituels que les gens sont en train de faire en ce moment dans les différents villages parce que ça pénalise. Donc on peut le faire. Il y a d'autres qui ont été pendus injustement, ils sont partis avec cette colère, ça entraîne les suicides dans les familles. Donc il faut véritablement enquêter. Mais comme Jésus sauve et guérit, et tout le monde vit dans le sang de Jésus, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça bloque un ensemble de choses où ceux qui devaient mener les enquêtes décident aujourd'hui d'avoir rompu, enfin d'avoir de l'impression de rompre, et même quand ce genre de situation arrive, ils se retrouvent à dire que c'est le diable, là où la grâce abonde, le péché surabonde. Bon, ils ont des expressions qu'ils trouvent. Mais ça c'est
s'explique. Ce que je veux dire, c'est que cette fille ne part pas seule. Aux dernières nouvelles, on a appris que ses parents, en quittant Douala, parce que lorsque les parents ont appris le décès, quittaient Douala, étaient dans le bus de Menou en voyage pour Tchang. Ils sont décédés. Les parents allaient justement à Tchang retrouver par rapport à la situation. Ça, c'est aux dernières nouvelles ce qu'on a appris, que les parents de cette jeune fille ont pris l'axe cette même nuit pour aller voir ce qu'ils n'avaient pas concernant leur fille. Et malheureusement, donc il faut véritablement qu'on essaye, on attend encore plus d'éclaircissement à ce niveau. Donc c'est dire que les comportements de nos enfants, M. Michel Ngachou, le comportement de nos enfants aujourd'hui est assez lourd. Nous avons eu ici sur le plateau Dominique Audrey qui disait que si votre enfant casse la télé, je ne suis pas pour ci, je ne suis pas pour ça. Les enfants doivent être éduqués de la manière la plus dure, avec la rigueur qui soit, M. Michel Ngachou. Je n'avais que 10 ans. 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 Lorsque mon papa a commencé à nous inscrire dans un club de sport, après le club de sport, c'était les associations, c'était les mandjons, on commençait à sortir, on était toujours avec les gens, tous les week-ends on faisait des réunions, parce que papa estimait que tu ne peux pas te construire seul, monsieur Michel. C'est très important. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font vivre les enfants en réclus, vous avez des enfants qui sont éduqués par la télévision, vous avez des enfants qui sont éduqués par les Monopoly, les PlayStation, vous avez. Merci. Il serait important que la rigueur revienne au plus vite. Merci beaucoup. Un des sujets, Karine, rapidement. Oui, ce dernier sujet concerne notamment cette atmosphère délétère à l'hôpital de district de Bafia qui est clairement mise à nu aujourd'hui par cette réponse du chirurgien de l'hôpital de district, le docteur Ngemkeng Maurice, justement. Michel Ngachou. J'aurais bien voulu que ce sujet-là revienne demain, qu'on en reparle demain avec bien sûr le grand public camerounais. Bon, on dit qu'on doit percer l'abcès. Non, bon, permettez, on marque juste une pause rapidement. On va recevoir bien sûr nos amis qui sont sur ce plateau, notamment HTC Terson qui est le communicateur de Mbitakola Comedy Show. Donc l'événement est annoncé dans les jours à venir, madame, messieurs. Et nous serons également aux côtés de Marcus, y compris Blaise Kalaba et Ndefo Premier. Ils sont avec nous ce matin sur ce plateau pour en parler. Merci de garder le bon cap, mais surtout, parlons-en encore de ce Mbitakola Comedy Show. Mbitakola Comedy Show. Et c'est reparti. Venez nombreux célébrer la fête de l'humour au cinéma l'Éden avec Hervé Ngebo. Mbitakola, Moustique charismatique, Marcus, Cabrel Najib, Bouma Hélicoptère, Défaut Premier, Frida Choco, les sénateurs de l'humour, Général Toxic, Blaise Kalaba, Signor Pasto, Piment Noir, Jumeau KM, Diamant Jama, Guiando Potatoes et bien d'autres. Mbitakola Comedy Show, ce 5 février 2021 au cinéma l'Éden. Passe 3 000, 5 000 et 10 000 francs CFA. Tickets disponibles à Mobile Pay, Equinox et cinéma l'Éden. Pour plus d'infos, faites-le 651 51 33 33. Sponsor officiel Equinox TV et Radio, partenaire média. Voilà, on a entendu parler, vous avez regardé bien sûr le spot, madame, messieurs, et nous saluons bien sûr le communicateur de cet événement, Mbitakola Comedy Show. Bonjour à vous, HTC Terson. Bonjour Michel. Rappelons tout de même que Mbitakola Comedy Show, c'est une édition, je vais dire, un événement humoristique qui est rendu naturellement à sa deuxième édition, après avoir souffert de plusieurs maux que nous connaissons tous, à l'instar de coronavirus, qui n'a pas permis que nous puissions naturellement manifester cela en 2020. Malgré tout, nous avons pensé qu'en 2021, il sera utile et très important qu'après avoir passé étape amertume, que nous entrions dans la nouvelle année en rire et en sourit et voire même pleurer de rire. Alors, vous nous présentez bien sûr le plateau artistique de cet événement? Oui, ils sont tellement nombreux à bien vouloir prester ce vendredi 5 février 2021 à la salle de cinéma Le Dent. Ils sont là, Moustique le charismatique. Nous avons aussi parmi tant d'autres messieurs Blaise Kalaba qui est là. Blaise Kalaba, salut. Les autres sont là, ne sont pas là. Nous on est là. Blaise Kalaba, salut. Salut frère. On est heureux de dire aux gens que véritablement vous devez vous tourner vers la salle de cinéma
cinéma l'Éden le 5 février pour venir déguster comme ça la quintessence même de l'œuvre de l'esprit que nous avons eu accumulé durant la période de coronavirus. Parce que durant cette période-là, on a été inspiré. Chacun d'entre nous a été inspiré. J'ai même perdu du poids. Donc, beaucoup de personnes ont été inspirées et il y a un nouveau... L'inspiration vous a fait perdre le poids, c'est ça? C'est ce qu'on doit comprendre? Je ne veux pas créer un parallélisme ou alors une juxtaposition entre une perte de poids et l'inspiration. Sinon, les gens vont croire peut-être que pour avoir les produits amaigrissants, il faut être inspiré. Merci, c'est Blaise Calaba. Nous avons Marcus. Marcus, salut. Yeah, good morning, my friend, and good morning, everybody, and welcome to television Equinox. You know, my name is Marcus. I make people laugh. I am humorist. You know, I have something to tell you today because my shoes make cause Cameroun is bilingual, plus à continuer frère. Je suis Marcus, artiste humoriste, je fais rire les gens. Franchement, les gens ont souffert à cause du coronavirus. Il est temps de rire et on doit démarrer. Et ça ne peut être qu'avec les Mbitakola Comedy Show. On va démarrer le 5 au cinéma l'Éden. On attend les vrais fans, pas les faux fans. Parce que les vrais fans, ce sont les gens qui, quand tu postes quelque chose qui fait rire, ils viennent liker. Quand tu postes quelque chose, genre c'est ton événement, ils viennent liker. Quand tu dis que tu vends les tickets de ton événement, ils viennent acheter. Les faux fans, ce sont les gens qui attendent seulement quand tu postes quelque chose qui fait rire. Ils viennent liker. Quand c'est ton événement, ils ne sont plus là. Les tickets pour acheter, pour venir t'encourager, ils ne sont plus là. Tu fais la publicité qui te donne de l'argent, ils ne sont plus là. On attend les vrais fans au cinéma l'Éden. Il y a justement avec vous un défaut premier. Monsieur le Président. Quand on regarde avec beaucoup de plaisir très souvent, je pense bien que c'est le patron des terroristes du Cameroun, je me trompe ou bien? C'est moi-même. Non, arrête-moi le micro, je suis une autorité. Je suis une autorité, Marcus. Vous savez que jusqu'ici, en tant que le président des terroristes national et international autoproclamés, jusqu'ici, on a réussi à faire tous les événements. Je veux parler des deuils, des mariages, des tollages, même certains bagarres où il y avait la consommation. On a assisté, mais il manquait une seule chose. Ça dit Bitakola Comedy Show. Et j'ai dit aux humoristes, introduisez la consommation dans tout ce qui est rire. Et vous aurez le soutien des touristes. Et en tant que le président national et international des touristes, je donne un mot d'ordre qui n'est pas dangereux, mais qui est utile pour tous les touristes d'être au cinéma l'Éden le 5. Le 5 pour ne pas parler des 5 comme l'autre a dit tout à l'heure. Au cinéma l'Éden le 5. Pour consommer, pour rire et pour, t'as dit la joie. Voilà. Bon, d'accord, c'est compris justement. Alors, HTC Terson, dites-nous, les conditions d'accès sont lesquelles? Voilà, c'est très facile, nous avons compris qu'il faudrait mettre tout le monde en salle, parce qu'on dit un bonheur de bonheur que lorsqu'il est partageable. Nous avons songé à baisser les prix. À partir de 3 000 francs, vous avez votre accès, 5 000 francs, vous avez l'accès, 10 000 francs, vous avez l'accès. Voilà les codes. Voilà, et maintenant les points de vente exactement. Pour ceux qui veulent avoir les tickets, qu'est-ce qu'il faut faire? Les points de vente, c'est très important. Rappelons que vous avez en face de la maison Equinox, ici au Régal, une jolie demoiselle postée qui vous servira sans hésitation. Vous avez également devant le cinéma l'Éden des jolies demoiselles pour vous accueillir, vous servir. Sans oublier les codes, je vais dire les numéros via lesquels vous pourrez arracher un ticket. Vous avez les 652, 652, 55, 52 33. Vous avez également le 697 35 24 20. Voilà les codes. 697 35 24 20. Allez les gars, nous vous disons merci. Rendez-vous le 5 février, cinéma l'Éden. À partir de 18h, nous y serons. Bitakola Comedy Show. Et c'est reparti. Venez nombreux célébrer la fête de l'humour au cinéma l'Éden avec Irving Gebo. Bitakola, Moustique charismatique, Marcus, Cabrel Najib, Bouma Hélicoptère, Défaut Premier, Frida Choco, les sénateurs de l'humour, Général Toxique, Blaise Calaba, Signon Pasto, Piment Noir, Jumeau KM, Diamant Jama, Guiando Potatoes et bien d'autres.
Vitacola Comedy Show, ce 5 février 2021 au cinéma l'Éden. Passe 3 000, 5 000 et 10 000 francs CFA. Tickets disponibles à Mobile Pay, Equinox et cinéma l'Éden. Pour plus d'infos, faites-le 651 51 33 33. Sponsor officiel Equinox TV et Radio, partenaire média. Merci à vous, madame, monsieur, de nous retrouver. Ben, écoutez, ça fait toujours plaisir de vous savoir très nombreux au regard de 10-12 le Zénith. Merci à ceux qui sont à Yaoundé et qui nous demandent en même temps comment faire pour envoyer des messages à Dominique Odro-Yengelek, parce qu'il y en a qui ont des histoires. Peut-être c'est important de leur rappeler le canal par lequel on peut vous envoyer des histoires. Et il y en a qui me disent qu'ils ont des histoires quand même assez, on va dire, extraordinaires, parce qu'on veut des solutions. Oui. Et voilà. Vous nous rappelez rapidement le canal? Vous écrivez à Dominique Audrey Oyengelek officiel. Mais il faudra aussi leur demander d'être patient. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vous envoient l'histoire aujourd'hui et demain ils s'attendent à ce que vous racontiez leur histoire. Pourtant il y a des gens qui ont des histoires depuis 2019 encore qu'on n'a pas encore eu la possibilité d'étaler. Et également il faudrait que les histoires ne soient pas très très longues, parce que plus c'est long, on se perd au niveau de la lecture et il faudrait donner... Dominique, il faudrait donner... Ils se vident d'abord, parce qu'ils ont besoin de se vider. Il faudrait... Et des gens qui tombent sur le numéro et qui vous appellent à minuit, qui vous appellent à n'importe quelle heure. Je suis désolée pour toutes les fois où je vous ai froissé, mais vous m'avez froissé également. Donc il faudrait exclusivement laisser vos histoires là-bas. Et que ce soit bref. Les Occidentalisés ne savent pas qu'on n'appelle pas les femmes la nuit. Non, ils ne savent pas ça. Mais ils se présentent, et ceux qui appellent là, c'est ceux qui viennent pour vous. Ils disent qu'ils sont bantous. Non, voilà. Monsieur Michel Gachou, il faut dire à Dominique Audrey qu'elle a la responsabilité de l'écoute. En réalité. En réalité. Ouais. Elle doit écouter. Donc, je voudrais voir tous les matins vos oreilles gonflées. Parce que vous avez écouté toute la nuit. Moi, j'encaisse tout. Hein. Quand vous demandez à quelqu'un de réduire son histoire, non, il ne faut pas que alors que, non, vous savez, il y a des gens pour qui la résolution de leur histoire réside dans les détails. On choisit les détails importants. Parce que quelqu'un vous dira non, je suis allé au marché, après je suis revenu, après le lendemain je suis reparti au marché. Quand j'étais au marché, la dame là avait fait comme ça, après je suis rentré. J'ai même oublié de vous dire que sur la route en allant au marché, c'est important qu'on vous raconte. En tout cas, vous ferez votre travail, Dominique Audrey, et merci encore de laisser. Vous aussi, vous pouvez réceptionner les histoires. Mais en même temps, lorsqu'on les aura, on vous les balance. C'est à vous qui avez bien sûr la responsabilité de faire le tri pour nous sur ce plateau. Allez, on aurait bien voulu s'arrêter sur ce document qui fait le tour de la toile aujourd'hui, car ils sont tirés. On le remet certainement à demain, parce que là, on aura le temps de bien le décortiquer avec nos téléspectateurs, comprendre, mener aussi notre petite enquête, parce qu'en réalité, sur cette question, on a entendu effectivement le chirurgien, mais on n'a pas eu la version du médecin, on va dire de son supérieur hiérarchique. Donc, on va mener notre petite enquête également. Depuis hier, on a commencé et on va évoluer. Demain, on le fera. Michel aime la gymnastique. Vous me rappelez l'histoire de l'affaire d'hémodialyse de l'hôpital de Bamenda. De Bamenda. Le directeur dit que j'ai fermé l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas de machine. Il n'y a pas de machine. Il y a les machines. Il n'y a pas de machines, mais vous pouvez venir. Il y a les machines. Ce n'est pas fonctionnel, mais vous pouvez venir à l'hôpital. Alors, n'oubliez pas que le 30 janvier 2021, Sa Majesté Fosokunju, oui, c'est bon, Fosokunju, oui, qui est en même temps Sa Majesté Sokunju, rappelle aux Camerounais, aux uns et aux autres, que lorsqu'il sera midi exactement, de chaque endroit où vous vous retrouverez, sortez le juju que vous aurez dans votre poche, mâchez quelques graines et aspergez autour de vous et invoquez bien sûr vos ancêtres et dites-leur quels sont les problèmes du Cameroun. Une fois que vous l'aurez fait, effectivement, asseyez-vous et attendez le résultat ou la réponse, Karim. Il faut préciser que ce n'était pas que vous vous asseyez sur place et la réponse vient sur place. Il faut qu'ils comprennent. Parce qu'on peut faire comme ça. Ils finissent de faire ça. Et puis ils s'assiedent là où ils se trouvent et ils attendent que le résultat vienne. Non, c'est pas comme ça. Donc c'est quoi? C'est comme l'attente de Dieu et de Jésus. Voilà, donc vous passez votre message à vos ancêtres et vous écartez. Ça peut marcher cette solution, bon Bengaz. On peut délivrer le Cameroun en invoquant les ancêtres. Il ne parle pas de ces choses-là au marché.
Incroyable. Le faux a parlé. Venez, si vous voulez. Monsieur Michel Ngachou, nous n'allons pas procéder à une explication intellectuelle des dits traditionnels. Nous n'allons pas faire comme les pasteurs qui procèdent à l'explication intellectuelle de la Bible. Vous ne pouvez pas de manière intellectuelle comprendre ce qui est en train d'être dit. Exécutez et asseyez-vous. Et pour s'asseoir, il y a une position pour s'asseoir. Donc il faut le savoir, monsieur Michel Ngachou. Et on s'assoit comment? Maintenant à Chefferie. On vient à Chefferie. Allez, une pause. Vous connaissez Jésus, vous allez à l'église, non? Oui, c'est important. Pourquoi vous voulez qu'on vous donne tout en route? Maintenant à la Chefferie. Parce que les pasteurs vont dans les marchés. Non. Ils prêchent dans les marchés, ils prêchent partout. Bon Bengan, vous dites que les pasteurs vont dans les boîtes de nuit. C'est assez provocateur quand même pour vous ce matin. Il faut pas. C'est là où ils vont. On va chercher les âmes perdues. On va les chercher là où elles sont. Merci à vous, Carison. C'est les messages de nos téléspectateurs, je vous en prie. Aujourd'hui, on peut associer son compte bancaire à son compte de téléphone mobile pour besoin de faire des fils, plus besoin de faire des fils pour percevoir. Certains ne sont pas prêts à assumer ces différents frais de transaction et j'espère et préfèrent sécher au soleil. Assumons-nous vivants. Encore une entreprise camerounaise qui sera un peu plus en difficulté avec le manque à gagner de la SICAM. Puisqu'on en parlait justement en début d'émission, la SICAM ne produira pas justement le pain du 8 mars pour cette année 2021. Il faut dire que c'était ces pagnes-là qui permettaient à la SICAM d'avoir un certain nombre de finances pour pouvoir fonctionner pendant une période. Alors, on a réduit la SICAM. Le 8 mars a commencé à être fêté au Cameroun il y a quand? C'était en 2009. Mais c'est là où la SICAM a commencé? Non, la SICAM existe depuis 1968. Demandez au chef de l'État de faire ses commandes de pain de RDPC de campagne à SICAM. C'est en 2015. Il l'avait fait donc. 2025. Alors, en 2018, ça venait de la Chine alors qu'il y avait SICAM ici. La prochaine campagne. Alors, bon, s'il organise le congrès de RDPC tous les 5 ans, comme cela se doit, la SICAM va marcher bien. Alors, qu'il organise dans le congrès de RDPC régulièrement. C'est un sujet qui semble vraiment arranger Dominique Audrey-Yengelek parce qu'en début d'émission, on nous a fait savoir enfin, on peut avoir nos femmes et nos sœurs à la maison. Oui. Pas forcément à la maison. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme, c'est une journée où la femme s'exprime. Mais comment est-ce que la femme s'exprime? C'est là où tout repose. Nos voisines, nos sœurs, nos tantes et nos mères, parce que ma mère même adore ça, elle vous fait les problèmes si vous ne lui donnez pas le pagne. Le problème, c'est que pour elle, la célébration passe par le wearing the wrapper. Porter, attacher, revêtir cette tenue. C'est toute la symbolique de la fête là-bas. Oh que non! Est-ce qu'elles comprennent même d'abord que le pagne ne sert à rien? Parce que c'est ça la réalité. Est-ce que nos sœurs qui nous regardent ce matin comprennent que le pagne ne sert à rien? Elles vous diront qu'elles ne sont pas femmes. Si vous avez votre femme à la maison, vous dites que non, il est inadmissible que ma voisine porte le pagne, moi je ne porte pas le pagne. Tu as donné le pagne à Tanjomba, tu ne m'as pas donné le pagne. C'est ça le problème pour elles. C'est ça l'important. Alors que c'est un jour d'expression. C'est un peu comme la journée des personnes handicapées. C'est un peu comme la journée des personnes malvoyantes où on leur donne ce jour-là l'exclusivité pour exprimer leurs problèmes, exprimer leurs besoins. Avec tout le respect que nous devons bien sûr à la première dame à un moment donné qui a été très impliquée dans cette campagne de la Journée internationale de la femme, les défilés, le pagne. Ça n'a pas aidé. Est-ce qu'à un moment donné... Oui, voilà. Ça n'aide pas. Ça a aidé ou ça n'a pas aidé? Ça fait juste joli. Elle a arboré le pagne, elle est venue au défilé, elle était bien coiffée, il y avait un joli sac et tout. C'est terminé. Après, c'est la fête avec son cercle d'amis, c'est tout. La fête, la beuverie, les bastonnades par la suite. Bien sûr. Finalement, le 8 mars, c'est une journée de violence faite aux femmes. Commençons par changer de nom. C'est la journée internationale de défense des droits de la femme. Voilà. Lorsque vous faites comme ça, lorsque vous transformez en fête des femmes, c'est pour ça que nous, on vous regarde. Oui. Une internationale de défense des droits de la femme. C'est comme ça. Voilà, parce qu'en Occident, la femme ne votait pas. La femme ne votait pas. Ils ont transposé ça chez nous. Où chez nous, la femme était une déesse. Voilà. Vous voyez donc, puisque ça ne coïncide pas avec nos cultures, c'est pour ça que, bon, nous, les femmes, nous sommes habitués à les habiller, à les rendre belles.
C'est pour ça que ça reste à ce niveau-là. On va bientôt sortir sur la main. Oui, monsieur Michel Gatou, j'ai la femme de mon frère, elle a toutes les tenues des 6 éditions. Donc on peut décider qu'on porte même pour 2000 combien là. Beaucoup vont sortir les tissus là, monsieur Michel Gatou. Mais toujours est-il que franchement, cette fête n'a pas son pesant d'or, ça ne vaut pas la peine. C'est une histoire. Merci à vous. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir regardés ce matin. Merci pour l'amitié, le plaisir que vous nous faites tous les jours en nous regardant sur Equinox Télévision. N'oubliez pas, faites de la politique, sinon la politique va vous faire. Au pire des cas, cette politique va vous broyer. Demain, 10h.